après ça, Je pense qu'à chaque disparu, fois puis qu'il fait... qu'on l'a cherché, on nous a dit qu'il a quitté, là. À chaque fois qu'il fait quelque chose pour toi, il y a un bon chilling, c'est pour ça qu'il revient. He probably "Man," blames you and your family. It's like, I'm not doing this anymore before anyone. Oh my God. Débarrasse un peu ou on est Ouais, bon? je débarrasse un peu, mais anyways, on a commencé. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à le podcast, épisode 140. C'est pas 179. Wow, 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 wow. Première wow. fois en comme 3 ans, I know what number we're at. On est à quel chiffre? 179. C'est vrai, Alex? C'est... I'm so proud of myself. Mais ça fait 2 semaines qu'on n'a pas enregistré. I'm still proud of myself. C'est quoi le nom du podcast avec la pizza? J'ai donné un shout-out. No disrespect. Go do your thing, do your thing. Alex, c'est quoi le nom? Ok, c'est Tu t'en bon. rappelles pas, tu t'en rappelles Anyways, merci tout le monde de pas. C'est ben, l'inside, c'est l'inside. Ok. C'est l'inside, Jerry. On est Vas-y, live? Est-ce qu'on don't est say- live? don't say- on est live. That's what we Il y a eu do. un épisode. Oh, excuse-moi, Jerry, j'ai oublié de te servir du LS. Bouge pas. Oh, for sure, man. Alright. Mon gars, yo, j'ai ton bac, mon gars. Chaque fois que je vois une bouteille qui est pas placée à la SAQ, je te colle, je te laisse. Damn. J'apprécie, mon gars. Là, j'étais comme, yo, qu'est-ce qui se passe là? J'apprécie, mon gars. So, merci Jerry d'être venu. Fait que, there you go. Oh, t'es obligé de le diluer. Ah ben, moi je préfère mieux le LS froid, so. Oh, ok, pas de trouble. Même si la glace est un peu chose, moi je me dérange pas. Si ça te dérange, je me diras, je vais chercher. Oh, une non, glace. non, mais y a pas de problème. Regarde, tu sais quoi, je vais laisser la bouteille ici aussi. Est-ce que Ça te dérange? Feel free. Ton femme, est-ce qu'ils sont de Jérémy? Oui, Ok. Théobald. 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 C'est incroyable. C'est pour ça que t'es embarqué là-dedans, hein, pour les noms haïtiens. C'est ça, c'est Oui, oui. Toi, tu veux juste voir tous les noms possibles. Samy Toblati. Oh, Samy, faut pas que Samy Toblati, il va se bidonner. Oh mon gars. my god. So, guys, 179. ben, dans le fond, 179, je suis Steven Charles. Gabi Michel. Merci, guys, encore de nous suivre, d'être avec nous. On est vraiment désolé d'avoir dû skipper 2 semaines, mais il y avait une semaine où on a eu des problèmes techniques, puis il y a une autre semaine que c'est juste à cause... j'ai Real oublié. life. Real life. Ouais, T'étais real out of life. town, tu venais tout juste d'arriver. Ouais, En fait, quelque chose t'es du arrivé genre. en soirée. Ah ouais. Tellement Anyways, écoute, Business. It is what it is. Life is life. On a avec nous un invité très spécial, Jerry. Welcome. Merci de m'inviter, merci. Jerry, dis donc aux gens qu'est-ce que tu fais, puis d'où tu viens, puis c'est ça. À la base, je suis un gars de Montréal, à la base, et je fais de la généalogie, donc plutôt la généalogie haïtienne. Mais ça c'est ton passe-temps ou c'est ta job? C'est un peu des deux, mais... explique aux gens. Bon, regarde, on va y aller par le début. Oui, mais vas-y, on est là pour ça. Let's go. C'est ça. Donc, d'une certaine façon, je suis tombé là-dedans à peu près, je dirais, 6 ans de ça. OK. J'en faisais un peu, je faisais un petit peu de généalogie, je faisais comme, tu sais, tu check qui est qui et tout ça. Ce qui est arrivé, je pense, le moment déclencheur, c'est vraiment à la mort de mon grand-père. OK. Je ne l'ai pas connu. Et bon, tu sais, à un moment donné, quand arrive le moment, il te dit « Ah, ça, c'est ton grand-père » et tout ça. Puis il me montre la photo et tout. Je suis comme « Wow! Ressemblance, là. J'étais comme « OK, ce gars-là, c'est fou. Là, c'est fou. » Là, j'ai commencé à prendre des informations. J'ai commencé à regarder qui est qui dans la famille, prendre des petites notes et tout. Juste comme ça. Jusqu'à ce que, bon, à un moment donné, que j'aille au barbecue, parce que notre famille, on fait un barbecue parce que la famille est assez grande, assez élargie et tout. Et là, on fait un barbecue à New York, puis je suis allé voir la famille que je connaissais pas et tout. Et là, j'ai rencontré, c'est quasiment là, toutes des clones là, comme nous. Là. On était pareils, on avait toutes les mêmes features et tout. C'était comme, oh wow, you know, we have a saying in Creole, on dit race pas perdu, you know, like it means like it's always there, c'est blood, you know. Fait que à partir de là, je me suis dit, OK, ça, c'est quelque chose, c'est important de savoir qui est qui dans ta famille, you know, de comprendre cette dynamique-là. Fait que j'ai commencé tranquillement à regarder sur Internet, faire mes recherches et tout. J'ai trouvé un groupe Facebook. Qui est ouvert depuis 2000... ça fait 13 ans que le groupe est là. Moi, Mais attends,
c'est ça. Ça fait 13 ans que le groupe est là? Ouais, moi, je suis arrivé en 2016. OK. Mais je pense que si on compte 13 ans, ça fait 2011 à peu près. OK. Puis, je pensais que c'est toi qui avais ouvert le groupe. Non, c'est pas mon groupe. C'est pas mon groupe, mais Mais par t'es contre, rendu administrateur? je suis rendu administrateur OK. et je fais autre chose aussi parce que en ce moment, c'est là ça revient à ta question par rapport à est-ce que c'est un hobby ou pas. Ça commence en tant qu'un hobby, ça commence avec quelque chose que tu dis, waouh, ma famille a besoin de faire ça parce que c'est important de keep track. Tu comprends? Mais plus ça va, plus tu réalises l'importance de ça. Tu réalises l'importance de ça. Là. C'est comme un Wow. calling. C'est vraiment ça. Ouais. C'est comme ça que je l'ai vu. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui fait ça. Et il n'y a personne, qui fait ça pour les Haïtiens en tant que tel, à grande échelle, on va dire plutôt. Fait que là, on a comme... Moi, je me suis dit, regarde, le gars qui a le groupe Facebook, on est rendu des bons amis. Il est un petit peu occupé, adulting, il a sa famille et tout. Fait que je dis, regarde, laisse-moi m'occuper de ça. Parce qu'à partir de là, it's history. Je m'occupe de ça. Puis notre groupe, on a commencé, quand je suis rentré, on avait à peine 1000 personnes. Là, durant la COVID, ça a fait un boom. On est rendu à peu près 6700 personnes. Fait que... Pour ceux qui ne savent pas le nom du groupe. Ouais, c'est ça. Donc, pour le nom du groupe, c'est Haitian Genealogy, généalogie haïtienne. Donc, Puis c'est pas juste Montréal, là. c'est à travers le monde. C'est ça. On l'a appelé généalogie haïtienne, Haitian Genealogy ou généalogie de Saint-Domingue et d'Haïti. Vous allez trouver sur Facebook. La raison pourquoi, c'est parce qu'on tu peux pas faire la généalogie si tu te tiens seulement à la partie République d'Haïti. Non, c'est normal, ben oui. Parce qu'il faut que tu retournes... Parce qu'ils font partie de l'histoire aussi. Exactement, à la partie coloniale, il faut que tu parles, il faut que tu... Les Haïtiens qui ne savent pas we're Latin, les Haïtiens, we're Latin. Right. But Haitians don't. Right. Ben, ils veulent pas l'avouer, peut-être aussi, là, mais... Ça, c'est une longue histoire, celle-là. Ouais, oui, ouais. on peut considérer ça comme latin, dans le sens que, vu qu'on est d'une langue française ou on peut dire créole, mais c'est un créole qui dérive du français. Le créole est maintenant une langue à part entière parce que, avec son évolution, on peut en parler, il n'y a pas de problème. Mais on fait partie du Latin America, comme on dit. Et on a des gens qui viennent de partout. Et chose intéressante, c'est que ce qui arrive maintenant, il ne faut pas oublier, pendant le tremblement de terre, il y a eu beaucoup d'adoptions de personnes qui avaient 6 ans, 8 ans. Mais, they're coming of age now. Et là, ils recherchent d'où ils viennent. Ils recherchent leur famille. Donc, on a beaucoup de personnes qui sont des personnes adoptées qui ont ce besoin de retrouver, de s'enraciner, vois-tu? De s'ancrer, de retrouver leur culture. Et c'est pas toujours facile, surtout pour les personnes adoptées. Et ça demande justement, c'est ce qu'on fait, on aide, que ça soit par la généalogie classique, qui est bien sûr à travers la recherche de documents et ainsi de suite, ou que ça soit avec d'autres types de techniques. Maintenant, on parle de généalogie génétique et tout ça. Donc, il y a tout ça qui rentre. C'est tout un monde. C'est vraiment tout un monde. Donc, c'est ça. C'est comme ça que je suis tombé là-dedans et... On est sur toutes les plateformes. On est plus sur Facebook parce que la raison pourquoi on garde notre groupe Facebook, parce que tout le monde nous dit Facebook, c'est pour les vieux et tout ça, whatever, c'est parce que il y a quand même une nature un peu confidentielle à... Ouais. Tu comprends? Ouais, fait qu'un groupe fermé. Un groupe fermé, c'est ça. Ouais, mais en même temps, je pense que c'est ça. Je pense que Facebook donne... privé, sensible. C'est ça, mais je trouve que Facebook, tu sais, veut pas, là. Les gens disent... premièrement... Chaque média social a comme... sa force. À sa force, puis il y a des endroits dans le monde, comme aux États-Unis, comme WhatsApp est pas populaire, admettons exemple. Tu comprends, comme, c'est beaucoup plus les immigrants qui vont l'utiliser, des trucs comme ça, tu sais. Mais nous, au Québec, Facebook, huge. Twitter, huge. Mais tu vois, aux États-Unis, Twitter, vraiment huge. Mais tu sais, comme... Tu sais, fait que c'est comme... Bref, je veux juste dire que Facebook a ses forces, puis clairement, le fait de pouvoir créer un groupe, c'est une force. Exactement. De cette manière-là, puis de pouvoir gérer ça. Donc, bref. Non, je trouve que c'est bien. C'est pour ça que quand tu m'avais dit que tu faisais ça, puis que tu voulais en parler, moi, ça me faisait plaisir de t'avoir au podcast pour en parler, tu sais. Mais... parle-nous donc comment je dis ça, comme
pas ton hobby, mais comme ton expérience, comme, qu'est-ce que tu fais avant, qu'est-ce que tu faisais avant, c'était comme, tu comprends, comme... Comme mentionné, je suis de Montréal à la base. Ouais. Je pense que la plupart des gens qui me connaissent de Montréal, beaucoup m'ont vu peut-être comme photographe. OK. J'ai fait beaucoup de shows, compas, hip-hop, OK. aussi dans le monde de la salsa. OK. Donc, ça ici, j'ai encore ma compagnie de photographie, j'en fais un peu moins. OK. Disons qu'on a pris un coup durant la COVID parce que c'est... Ben ouais. C'est clair que ça affecte la vie directement. Quand tu veux pas Photographie dehors. event. You know? Fallait que tu ailles dans la rue photographier les rues vides. À moins que tu fais juste que du indoor photography. Là, comme C'est ça. Disons que ça a changé la donne un peu. Ouais. Durant la COVID, bien sûr, ça a fait que je suis vraiment allé dans d'autres avenues au niveau de la généalogie. On est allé sur d'autres plateformes telles Clubhouse. Ouais. Clubhouse, c'est super populaire. Sur Oui. Clubhouse, on a vraiment un beau following. Donc, Facebook, Clubhouse, Instagram, on est tous là. Tout se passe vraiment sur Facebook. Mais c'est ça. Mais le but, est-ce que, si je comprends bien, t'es du type travailleur autonome qui veut monétiser cette plateforme? You should. Comme t'offres un service aux gens, et tout. Fait que... Pour l'instant, vraiment, c'est vraiment la promotion de ça. La raison pourquoi je veux pas nécessairement dire aux gens, ah, OK, donne-moi tes informations, puis paye-moi ci et ça. Il y a différents niveaux. Il y a le fait qu'au niveau des archives haïtiennes, c'est très difficile en ce moment. Les archives sont un peu précaires. Il n'y a pas un accès direct aux archives où tu es capable de dire, OK, donne-moi tes informations, je vérifie, j'appelle aux archives, je demande et je suis capable d'avoir l'information. Ça se peut que tu l'aies l'information, ça se peut que tu l'aies pas. Donc, je ne veux pas promettre quelque chose aux gens pour un service que je ne peux pas nécessairement rendre. Donc, l'avenue que j'ai choisie pour l'instant, c'est de promouvoir pour que tout le monde fasse sa généalogie d'une certaine façon, à un niveau quelconque. Parce que si toi, tu fais ta généalogie, Gabi fait sa généalogie, lui fait sa généalogie, notre soundman, ce que ça va faire, c'est que la généalogie, c'est collectif. Tu peux pas faire ça dans ton sous-sol tout seul. Ouais. La même façon que moi, je fais ma généalogie, mon arbre, il augmente. Toi, tu vas faire ta généalogie. On sait jamais. Ouais. Toi, t'as Les un ancêtre. pièces du puzzle. Exactement. On appelle ça comme un arbre dans un sens. Ouais. Exactement. Fait qu'on est toutes des branches du même arbre. Ouais, qui vient le tronc. Exactement. Fait que la promotion de la généalogie, c'est ça qui est important en ce moment pour que les Haïtiens sachent que... Ça se développe aussi. Qu'ils savent que c'est possible. Mais là, l'arbre, il arrive jusqu'à où, présentement? Il n'y a pas nécessairement un arbre général. Ouais. Je pense que l'arbre de chacun, l'idée, c'est que chacun fasse son arbre. C'est ça. Et d'avoir un forum comme le groupe Facebook où tout le monde est capable de se rencontrer. Par exemple, quelqu'un vient sur le groupe et dit « Ah, tu sais, moi, je cherche Charles, quelqu'un, Ouais. tel Charles, Ouais. qui arrive de tel coin. Ouais. Et quelqu'un dans le groupe va dire « Ah, je l'ai aussi. » Oui. Fait que là, lui avec ses recherches, toi avec tes recherches, Ouais. là, vous mergez, et là, à un moment donné, Ça complète. Mais, Ouais. petite question. Toi, selon ton expérience, quand tu as commencé à faire tout ça, spécifiquement dans notre culture à nous, dans la culture haïtienne, est-ce que tu as éprouvé comme des difficultés justement à trouver ces informations-là? Comme je me demande, est-ce qu'on a vraiment bien archivé ces genres d'informations-là dans notre culture? Parce que tu sais, t'entends, à part de peut-être nos parents qui vont parler de leurs parents ou de quand on était jeunes, les choses qu'on faisait, mais on n'a pas vraiment, selon moi, tendance, ou mon expérience, tendance de parler de ce genre de sujet, comme « Ah, mon arrière-arrière-grand-père ». C'est pas quelque chose que j'entends couramment qu'on discute entre nous, que « Ah oui, dans ma famille, il y a longtemps, we used to… » Tu sais, comme on avait ci, ça, ou peu importe, en général. Alors, comme, pour moi, c'est vraiment comme du gros nouveau dans notre culture à nous. Fait que je veux savoir si pour toi, est-ce que c'est comme un challenge trouver ces informations-là? Tu connais l'expression It's like pulling teeth? Bon, voilà. Wow. Avoir l'information de nos aînés, c'est extrêmement difficile pour plusieurs raisons. Il faut comprendre que la plupart de nos parents, aussi, mais aussi nos grands-parents, je ne veux pas dire la plupart parce qu'on ne veut pas faire une généralité. Par contre, il y a des situations de trauma. Les gens, ils ne veulent pas nécessairement retourner là. Ou sinon, tu vas poser des questions et puis tout ce qui va arriver, c'est comme, pour qu'ils aient besoin qu'on ait. Ils ont besoin qu'on ait. Tout à la défensive. La défensive tout de suite. Parce qu'il y a une certaine protection
de l'information. Parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que tu vas faire avec l'information, c'est sensible et tout ça. Donc, il y a tout ça qui rentre en cause. Donc, il y a ce côté-là. L'autre côté aussi, c'est que faut comprendre qu'au niveau des archives, les archives qu'on a, comme mentionné, sont précaires. Les archives sont pas nécessairement... On a des archives, ils sont en Haïti, des archives nationales d'Haïti. Par contre, l'accès aux archives peut être très difficile, surtout avec la situation qui se passe en ce moment en Haïti. Ça, c'est une chose. Et aussi, c'est la façon que les archives sont gardées. C'est un peu difficile aussi parce que... au niveau de la technologie, est-ce que c'est des choses qui sont encore dans des filières avec de la poussière et tout? Ou est-ce que c'est des... Tu comprends ce que je peux te montrer éventuellement. Si on a le temps, je peux te montrer. Des fois, il y a des beaux archives, mais il y a des archives qui font pitié. Là. Mais en même temps, à un moment donné, il faut comme moderniser comment tu gardes ces genres d'informations. Vous m'avez perdu. Sur une base de données. Vous m'avez perdu. J'ai compris de quoi vous parlez, mais je veux juste être sûr de bien comprendre. Good. Est-ce que tu es en train de me dire qu'il y a une partie du travail que tu fais qui est physiquement, il faut que tu ailles fouiller dans du papier? Oui. Pas nécessairement dans du papier, mais c'est possible. Je peux faire une demande aux archives et en Haïti. Mais ça, c'est pas garanti parce que, bon, tu vas payer ton argent, ils vont faire la vérification, ils peuvent trouver l'information ou ils peuvent ne pas trouver l'information. Ouais, je comprends. Par contre, il y a des archives en ligne, il y a des bases de données en ligne, il y a des bases de données que nous, on travaille dessus aussi, que Haitian Genealogy, qu'on travaille dessus pour pouvoir rendre la chose facile. Parce que la plupart des gens qui ont le temps pour faire ça, c'est la diaspora haïtienne. C'est pas les gens en Haïti en ce moment qui ont de la misère à sortir de chez eux qui vont faire de la généalogie. Et même que je peux te dire que ce mot-là, c'est récemment seulement que je commence à l'entendre dans le créole haïtien. Et je sais pas si c'est le fait que notre groupe est de plus en plus populaire qu'on l'entend, mais généalogie, c'est pas quelque chose que les gens ils font. Tu vas entendre des mots, par exemple, « Ah, OK, je connais bisaïeul, moi, bisaïeul. » Comme c'est vraiment... t'as l'aïeul qui est considéré comme le grand-père. C'est un ancien mot français qu'on peut dire. Un aïeul, c'est les grands-parents. Bisaïeul, c'est le deuxième grand-parent. Je comprends. Trisaïeul, c'est le troisième grand-parent. Ça, c'est comme deux passages dans une discussion. Trisaïeul, on est obligé d'utiliser les mots français. Trisaïeul, mais au-delà de ça, il n'y a rien qui mentionne, qui est dans la culture pour dire ces affaires-là. C'est comme le mot n'a pas été créé. Là. En général, c'est ça. En plus, c'est ça. Exact. Il n'y avait pas de nécessité pour. Exactement. C'est pas dans nos habitudes de discuter de ça. Exactement. Fait que tu arrives à un niveau où tout le monde te dit « Ah, de toute façon, on est tous cousins, anyway. » Fait que, ils vont pas là. Mais tu avais quand même une certaine culture, pour répondre à ta question, Gabi, c'est qu'il y a une certaine culture au niveau de... que les gens gardaient l'information de qui est qui, et ainsi de suite. Par exemple, ils vont être dans la cour et en dehors des grandes villes, puis il y a un parent qui va garder l'information et ainsi de suite. C'est pour ça que la première fois que tu présentes ta dame... C'est qui tes parents? Exactement. C'est à ce moment-là qu'on pose la question. C'est eux autres les généalogistes. Tu comprends? Par contre, avec le disruption, la dysfonction un peu familiale qui se passe avec l'immigration et tout ça, ces informations-là se perdent. C'est ça. Donc, pour les recherches qu'on fait, pour pas s'écarter un peu, pour répondre à ta question, les recherches qu'on fait, c'est vraiment des archives en ligne. On utilise beaucoup des archives connues comme Ancestry. Il y a aussi ce qu'on appelle Family Search. Ce sont toutes des tools, des outils qu'on a en ligne, que notre but à nous, vraiment notre mandat, c'est vraiment de montrer aux gens comment utiliser. Parce que c'est d'ordre public. C'est d'ordre public. Bien sûr, ça peut pas être comme juste ouvert comme ça. Il faut que tu crées un compte et tout ça. Puis c'est gratuit. C'est gratuit. Oui, c'est ça. Parce que dans le fond, qu'est-ce que je veux dire, c'est que genre... C'est drôle parce que ça revient un peu à mon saisissement quand j'ai eu mon fils en 2013. Puis que moi, tu sais, tout le processus de la grossesse jusqu'à l'accouchement, tu sais, pour moi, ça c'était... Bien sûr, c'était nouveau, mais... C'était nouveau même dans le sens que comme même si tu en entendais parler, il y a plein de choses il y a plein de petits détails qu'on t'avait pas dit. Puis moi, il y a toujours un moment où j'ai été choqué. Le premier moment où j'ai été choqué, c'était à 3 mois de voir tête, jambes, mains, bras, corps comme complet là.
tu comprends, comme complet. Tu sais, présentement, il y a un débat par rapport à l'avortement, là, tu sais. Moi, je me rappelle, j'étais saisi, là. Comme je pensais qu'à 3 mois, je pensais encore que c'était comme une petite affaire qui allait commencer à se développer ou comme, tu sais, et tout. Bref, il y a des gens qui vont dire que je suis imbécile, mais ma bad, c'est comme ça qu'il était. Sur tes connaissances-là, on va pas faire semblant. Mais mon point, pourquoi je dis ça, c'est parce que quand mon fils est né, donc, gros, pas de drama, mais tu sais, grosse histoire, là, tu sais, comment ça, accouchement d'urgence, whatever, césarienne d'urgence, tout ça et tout. Là, finalement, OK, cool, on est prêt à avoir notre congé de l'hôpital. Puis il y a quelqu'un qui vient dans la chambre, puis il est comme, voici les documents. Je suis comme, OK, document pourquoi? Packet paperwork. Tu sais, ils sont comme, tu peux pas juste sortir de l'hôpital, là. Tu peux pas juste en aller comme si tu viens chercher un package, puis tu signes rien, mon gars. Faut que tu signes si tu veux sortir avec le bébé. Je suis comme, comment ça? C'est mon enfant! Je suis comme, je comprends pas. J'ai pas besoin de signer rien. Ouais, regarde, on connaît. Ils sont comme, non, si tu signes pas, tu peux pas partir avec le bébé. Et voilà, avec des accès comme ça, c'est pour ça qu'on a de la difficulté d'avoir des informations. C'est real, là. Non, mais c'est ça. C'est la mentalité en arrière, tu sais. C'est de là que ça vient, mais c'est vraiment tout ça. Et il y a toute une structure administrative en arrière de ça. Quand tu lis un acte, ils vont dire un tel citoyen s'est présenté pour nous a présenté un enfant de sexe masculin qu'il nous indique avoir créé de ses actes naturels. Tu comprends? Il y a tout ça. Voulant dire, quand tu vois naturel, ça veut dire que les parents n'étaient pas mariés. Quand tu vois qu'ils disent que un enfant, c'est ça, un enfant qu'il indique est son enfant légitime, ça veut dire qu'il est marié avec la personne avec qui il a eu l'enfant. Donc il y a toutes ces choses-là que quand les gens ils viennent dans le groupe, on leur donne cette information. Ça c'est marqué sur l'acte de naissance? C'est clair. Au Québec? Pas au Québec. Ah, mais je te parle sur les je sais pas si Haïti, okay. Ouais, mais je sais pas si c'est encore des termes qu'on utilise encore. Mais quand tout change avec le temps là. Le politically correctness, you got government, you got religion. Qu'il faut prendre en ligne de compte, tu sais. En tout cas. Naturel. What do you mean naturel? C'est ça, là. Tes affaires. J'avoue que le naturel m'a comme throw off un peu là. Mais bref, ok, puis ok, fait que rentrons un peu plus, encore plus. Qu'est-ce que tu as découvert, puis qu'est-ce que tu as envie que les gens ils savent par rapport à ça, puis t'as emmené ça ici? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu veux-tu expliquer aux gens? Ouais, tout à fait. Okay. C'est vraiment pour expliquer la structure d'un arbre, you know? C'est vraiment ça. Donc, vraiment, la structure de l'arbre, comme on peut voir, t'as toi, t'as tes parents, tes grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, double arrière-grand-parent, triple arrière-grand-parent, et ainsi de suite. Et là, une chose qui est importante à comprendre, c'est que c'est pas tout le monde qui va nécessairement avoir cette possibilité-là de retourner assez loin. Ouais. Et bien sûr, l'histoire de ta famille. Parce que c'est marqué qu'est-ce qu'ils faisaient, c'est marqué, c'est ça, c'est marqué justement où est-ce qu'ils se sont mariés. Exactement, toutes ces informations-là, mais je parle plus de plus macro encore, c'est plus de façon par rapport d'où vient ta famille. Est-ce que ta famille, si ta famille, à un moment donné, t'arrives, puis oups, OK, il y a une personne européenne, ah ben, t'es bon, mon gars, parce que tu peux monter jusqu'à les années 1600. Right? Mais, you know, si à un moment donné, bon, t'as une lignée plus africaine, en ce moment, c'est beaucoup plus difficile de retrouver une lignée africaine parce que nous, notre indépendance s'est pris tellement tôt que aux alentours des années 1850, il commence à avoir des ratés dans les archives. Et là, tu peux remonter, si t'es chanceux pour ta famille, tu peux remonter 1820, peut-être même début 1800. Et des fois même late 1700s. Mais au-delà de ça, on n'est pas encore rendu là parce que bien sûr, on comprend l'histoire, avec bien sûr le temps colonial. On n'est pas encore rendu où on a ce que les Américains ont, ce qu'on appelle le slave schedule. Avec les listes, les registres d'esclaves ou les registres. Donc, on travaille là-dessus, sur le côté notarial. Côté notarial, pourquoi? Parce que les notaires sont ceux qui vont
inscrire toutes les informations en disant que telle personne va vendre ici, vendre telle maison, vendre tels individus. Et sur ces individus-là, on pourrait dire, par exemple, si un tel de telle habitation ou telle plantation, on les appelle pas plantation en Haïti, mais plutôt habitation, et il vendait telle personne, si tu sais que ta famille vient de ce coin-là et qu'on est capable de retourner, mettons, on s'entend que le nom Charles, ces noms-là, là, je fais un segue vraiment là-dessus, Joseph, Charles, Michel, ce sont des prénoms. Oui, of course. Fait que si tu retournes en arrière, les noms de ces noms-là, c'était des prénoms, c'était des personnes, parce qu'ils n'avaient pas de nom de famille, right? Chose différente ici, c'est que souvent les gens ils disent si j'ai tel nom Charles, c'est parce que c'est le nom du whatever, du colonizer, whatever. Ce qui est souvent très faux pour l'haïtien. OK. C'est quoi d'abord? Je dis pas que ça n'arrive pas. Par contre, c'est pas un cas universel. C'est pas un cas universel. Il y a d'autres options. Il y a d'autres options, d'autres situations. Pourquoi? Parce que on a choisi nos noms. On a choisi nos noms. Il y a certaines personnes qui se sont dit, durant les batailles, disons, l'indépendance et tout ça, il y avait des situations où les gens... Parce que c'est un peu brumeux un peu, parce que là, on est en 1793, 92, il n'y a plus d'esclavage. Okay? Faut comprendre ça. Il n'y a plus d'esclavage, mais... Il n'y a pas d'esclavage. L'esclavage est aboli. Slavery is done. Ça veut pas slavery dire is done. Still segregation, slavery is done. Non, slavery is done. Slavery is done. Non, il n'y a pas de ségrégation. Slavery is done. Aux États-Unis? Non, je parle d'Haïti. OK. Non, c'est ça, parce que je sais que c'est plus tard. C'est pour ça que je fais le lien. Parce que moi, je vois l'indépendance qui est en 1804. J'arrive là-dessus. Parce que je veux vraiment, et c'est important, si je peux arriver ici dans ce podcast, si vous pouvez garder quelque chose, c'est de comprendre que l'histoire d'Haïti, l'histoire afro-américaine, non, c'est pas la même. C'est pas la même chose. Oui, non, 100%. C'est pas la même chose et faut éviter de faire des amalgames et de dire le temps de la ségrégation et tout ça. Il y a une situation. C'est pas appelé ségrégation en Haïti. Oui, il y a des situations où tu as des Noirs d'un côté. Mais au niveau, quand il y a indépendance, c'est l'indépendance. Pas indépendance, mais au niveau que abolition de l'esclavage, c'est très tôt. C'est 1793-1792. OK? Parce que ça a été aboli par qui? C'est l'abolition qui est établie en Europe. Parce que en Europe, ils se disent que ça marche plus cette affaire-là, là. C'est rough, là. C'est des humains. Il faut abolir l'esclavage. C'est ça l'important. OK. Parce que... tu parles officiellement. Officiellement. Moi, je pensais que c'était... Quand il y a eu l'indépendance que ça a été aboli. Non. OK. Donc, l'abolition... C'est là que ça cause problème. Parce que l'abolition se fait en Europe. OK? Le problème, c'est que les gens, il y a des personnes sur l'île, ils ne veulent pas nécessairement suivre la métropole, qui est la France. Donc, eux autres, ce qu'ils disent, c'est que, on va continuer les affaires, mais Toussaint devient gouverneur et tout ça à partir de 92. C'est sûr qu'il y a eu des révoltes et tout. On parle des révoltes avec Bois-Caïman et ainsi de suite, avec Biassou et tout ça. Il y a des petites révoltes ici et là. On ne parle pas du grande bataille de l'indépendance de 1803 et ainsi de suite. Mais durant la période de 1792 jusqu'à ce que Toussaint soit emprisonné, on parle d'une période où il n'y a pas d'esclavage ici parce que c'est aboli. L'idée qui va créer le problème de la bataille de Vertières, la bataille d'indépendance, c'est que Napoléon n'est pas d'accord. Napoléon, il veut réavoir l'île parce que là, je te montrerai à un moment donné des affaires où on peut partager après, mais Saint-Domingue, là, c'est une vache à lait, là. Right. Je te montrerai, là, Saint-Domingue produit plus que Jamaïque, Saint Kitts et Nevis, tout ça, tout ensemble. La perle des Antilles. La perle des Antilles pour la France. Napoléon a besoin d'argent parce qu'il a ses expéditions, il se bat contre l'Espagne, il se bat contre les Anglais. Donc, il ne peut pas perdre la colonie qui lui fournit autant. Et il y a un problème parce qu'il ne comprend pas qu'un général français décide de ne pas suivre ses ordres. Alors, on s'entend qui est ce général français? Toussaint Louverture. Oui. Donc, et là, à partir de là, lui, il envoie ses émissaires pour établir que, regarde,
faut que tu donnes l'île, il faut que les choses reviennent comme avant. Et c'est là que, justement, il y a ce pourparler-là. On s'entend du côté Toussaint. Là, bien sûr, je fais une histoire courte. Toussaint, qui est beaucoup plus diplomate, veut pouvoir aller en France pour pouvoir parler avec Bonaparte, et il se fait capturer. Donc, si je comprends bien, il y a eu une période où il y avait des Haïtiens qui étaient carrément des Français. Bien sûr. Oui. Dans le sens qui étaient des Français vus comme par la France comme réellement des citoyens. C'est des sujets français. Les sujets français. Ça fait que toute cette ouverture, là, avant qu'ils commencent à se battre, là, il était... Quoi, il y avait de l'argent, genre? Oui, il y avait ces habitations. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Comme il y avait... Ces généraux-là, ils ont leur habitation, ils ont acheté certaines personnes en esclavage. Ouais. On veut pas dire... L'histoire ne veut dire que ils n'ont pas nécessairement... Parce que beaucoup de personnes... C'est un peu un gray zone, parce que beaucoup de personnes disent « Ah, mais ces gars-là, ils ont acheté des esclaves, ils avaient leurs esclaves aussi. » Mais il faut pas oublier que... Ils ont acheté de la main-d'œuvre, mais souvent, ils achetaient des personnes de leur famille pour leur donner leur liberté. Tu comprends? Donc, c'est un peu gray. Faut aller dans les détails. Les gens ont tendance à vraiment voir les choses noires. Exactement. Il faut vraiment rentrer dans les détails pour voir les choses. Il faut aussi comprendre que il faut que tu te mets comme in their shoes dans ce temps-là, comment ils vivaient, puis de voir, realistically speaking, comment que ça fonctionnait dans ce temps-là. C'est ça. Faut pas le voir avec des yeux. Là, il prenait un bateau, puis il allait en France, puis comme il arrivait au port, puis comme tout était chill. Je ne sais pas s'il a été en France avant de se faire... mais ce sont des sujets français. La preuve, c'est que, de ce que je comprends, c'est qu'à un moment donné, il y avait eu une demande. Je pense que c'était vraiment très récent. Il y avait une demande qui avait été faite de rapatrier le corps de Toussaint en Haïti. Oui. Puis je ne sais pas quel président, excusez-moi, ça m'échappe, mais je ne sais pas quel président français. Là, on parle de quelque chose de très récent, là, des années 90 à peu près. Et je pense que le président français à ce moment-là a dit je comprends pas trop pourquoi tu veux que je te donne le corps d'un officier français, là. Tu t'imagines? C'est un père de l'indépendance. C'est un slap, là. C'est audacieux. C'est audacieux. Mais en même temps, légalement... Non, il y a la loi. Ben, légalement. Selon la loi de ce temps-là, si on considère Saint-Domingue comme étant ça, parce que légalement, les papiers sont là. Mais en même temps, on comprend l'histoire. Si c'était les Américains qui faisaient ce genre de demande-là, je pense pas que ça aurait eu la même tournure. Je pense c'est que ça. Ouais, il y a quand même cet aspect de supériorité. C'est ça. Puis de pouvoir comme économique et tout ça. Je suis tombé dans le rabbit hole parce que dans le fond... pour LS Cream, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? C'est... really good, man. Thanks, man. Pour LS Cream, qu'est-ce qu'on fait à chaque Black History Month? On a commencé à faire ça il y a 2 ans. Essentiellement, au lieu de trouver... On met de l'avant des figures de l'histoire noire, mais nous, on a décidé d'aller histoire noire, mais spécifiquement des Haïtiens qui ont eu un impact sur la société. T'sais, en général, tu comprends, tu sais. Et puis, on est tombé sur... en fait, dans mes recherches de trouver ces personnages-là, j'ai comme plus lu sur Toussaint, puis toute la saga de la Vertière, et puis tout ça. Puis dans le fond, quand j'ai su que quand il s'est fait capturer, ils l'ont ramené en France, puis ils l'ont mis dans la prison... Fort de Joux. C'est ça. Puis que c'est un gros fort, là, comme... tu sais, un cachot, là. Un cachot. Puis ils l'ont mis, puis là, ils montraient l'endroit où il dormait, puis comme le petit tente. Puis t'es comme, oh my God. Ah non, l'histoire. Ils l'ont mis là, ils ont jeté la clé. Oui, c'est ça, là. C'est ça, tu sais, puis... Non, mais c'est juste... C'est comme... exemple. Oui, c'est ça. Tu sais, mais comme... Tu sais, je suis tombé dans ce rabbit hole-là, puis je commençais à checker, j'étais comme, yo, c'est fou. Puis on est tombé sur j'ai oublié c'était quoi le nom, mais c'était comme des soldats haïtiens qui avaient été en Géorgie, aux États-Unis, pour aider... la bataille de Savannah. Exactement. On les appelait les chasseurs volontaires. Oui, c'est ça, exactement. Donc, les chasseurs volontaires, c'est chose drôle, c'est que les gens, faut comprendre, les Américains se battent contre les Anglais. Oui.
l'idée, c'est justement pour que ces gars-là aillent aider les Américains. Ouais. Parce que la France fait comment dire, ils sont en train de merger leur force avec les Américains pour combattre les Anglais. Les Anglais, Faut pas oublier que les gens qui sont allés, justement, ils sont allés sous bannière française. Oui. Fait que c'est ça qu'il faut... Il y a comme cette dichotomie-là, dans le sens que faut vraiment... C'était pas des Haïtiens, c'était des Français. Exactement. C'est des sujets français. Mais ils étaient noirs, ils étaient de Saint-Domingue, et ainsi de suite. Puis c'est important de comprendre l'histoire à ce niveau-là. Et bien sûr, un jeune Christophe, le roi Christophe, qui va devenir roi après, qui fait partie des pères de l'indépendance, faisait partie de ces chasseurs volontaires-là. Il était très jeune, il arrivait avec le tambour et tout. Il y en a qui sont restés. C'est pour ça que souvent, on va avoir, par exemple, tu vas faire un test ADN, puis tu peux, en partie, à cause de ça, d'avoir des personnes qui sont allées dans cette région-là, mais aussi à cause de l'esclavage et du fait que des bateaux qui arrivaient à port en Haïti allaient aussi à port à Charleston, South Carolina et tout ça. Si tu fais un test ADN, tu auras une panoplie de connexions, de cousins avec des personnes du sud de l'Amérique et tout. Fait que, ça, Louisiane. C'est ça. South Carolina et Baltimore. C'est très important. Baltimore, il y a eu beaucoup de connexions avec ça. Pourquoi Baltimore? Ça, je ne savais pas. Baltimore, Philadelphie, parce qu'il y avait beaucoup de commerce. Un peu plus vers les fins 1800, tu avais beaucoup de connexions commerciales avec Haïti. Donc, tu avais beaucoup de personnes qui... très petites, très minimes, mais il y a beaucoup de Noirs américains qui ont décidé de quitter et d'aller aller en Haïti et justement vivre la vie. Il y en a qui sont restés, il y en a qui sont partis. Et si on parle ici entre la période de Boyer et un petit peu plus vers la fin de 1800, même que Boyer avait envoyé, président Boyer, celui qui a unifié l'île, donc il avait même envoyé une lettre à le président américain à ce moment-là pour dire, écoute, si tu as des gens qui veulent venir en Haïti, il n'y a pas de problème. Envoyez. On parle après indépendance. Fait que là, les gens, j'avais lu ça. Exactement. Fait que ces gens-là, ils ont plié bagage, là, ils sont venus en Haïti, il n'y a pas de problème. Puis t'as des noms qui sont restés. T'as les Hall et H-A-L-L. On dit Al en Haïti, mais c'est les Hall, les Jones. Il y a tout ça. Tu vas en trouver beaucoup du côté de Samana, les Williams et tout, qui sont restés. Tu vas avoir des personnes qui sont d'origine africaine noire, mais ils ont un nom anglophone. C'est des descendants, justement, de Noirs américains qui sont arrivés. Puis, qu'est-ce que tu sais sur Pointe-du-Sable par rapport à Chicago? Justement, je pensais à ça, justement, qu'on a appris récemment. C'est un des... Bon, c'est sûr que Pointe-du-Sable, on parle vraiment de 1700. Parce que de ce que je comprends, c'est vraiment un personnage qui a quitté Haïti, Saint-Domingue dans ce temps-là, et qui s'est rendu à Chicago. Je n'ai pas nécessairement plus d'informations par rapport à ça, parce que c'est assez obscur, sa vie. Peut-être une petite recherche vite sur Internet pour une donner. Mais est-ce que tu sais pourquoi il y a une statue de lui à Chicago? Bon, il y a une statue de lui parce que c'est un des pionniers. C'est ça. Mais c'est ça, non, mais comme, qu'est-ce qu'on... moi, c'est qu'est-ce qui m'intriguait, c'est drôle que tu dis ça parce que moi aussi, je trouvais que c'était obscur. Mais pourtant, il y a une statue de lui. Fait que quelqu'un, quelque part, doit avoir... C'était pas un des fondateurs qui disait c'est un des fondateurs. C'est un des pionniers qui a créé la partie qui s'appelle Chicago maintenant. Mais c'est quand même fou. Mais il n'y a pas de communauté. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de communauté haïtienne prononcée à Chicago. Non, oui, quand même. Quand même. Mais on est partout, il faut le dire. On est... Ça, on va le dire. We're killing it. Ça, on va le dire. Il y a facilement... J'ai mis un post, justement, dans mon groupe Facebook, mais c'est avec des données qui datent de 2005 à peu près. Si tu regardes, il te montre Haïti, puis il te montre les différents pays où il y a des Haïtiens. Il y a facilement plus 1 million d'Haïtiens à l'extérieur, si c'est pas plus, là. Parce que les données sont pas exactes, mais c'est beaucoup, là. En plus, avec l'exode qu'on a eu récente, c'est les gens qui vont au Brésil, les gens qui vont au Chili et tout ça. Donc,
Écoute, il y en a partout. Donc, non, c'est ça. Mais l'important aussi, je pense, c'est de comprendre que même avant ça, si on retourne dans l'histoire, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui quittent ces domaines ou Haïti et qui se rendent aux États-Unis. Donc, tu sais, les noms comme Audubon, des fois, c'est des personnes d'origine noire africaine, des fois, c'est des personnes blanches, européennes. W.E. Dubois. OK. W.E. Dubois, qui son père est haïtien. C'était qui, lui? C'est un des pères de panafricaine aux États-Unis. Donc, c'est lui qui promotait vraiment l'identité noire aux États-Unis. Oh, ouais, W.E. Dubois. Si on fait une recherche, beaucoup de gens vont ça me dit quelque chose. Dubois me dit quelque chose. Dubois, il est très connu aux States comme étant un des... vraiment... un scholar. Il était-tu plus New York? Je veux pas vraiment m'avancer parce que je n'ai pas vraiment d'où il vient. Son nom me dit quelque chose. Non, mais parce que c'est ça. W.E. Dubois. Si tu cherches W.E.B. Dubois, puis, il est très... il est dans tout ce qu'il y a afro-américaine, il est très respecté parce que c'est lui qui est un peu... a promu un peu le côté panafricanisme des Noirs et tout ça, puis aller contre parce que bon, après l'émancipation des Noirs et tout ça, avec tout ce qui s'est passé aux États-Unis, lui était vraiment contre ces situations-là ici, donc les droits des Noirs et tout ça. Mais son père vient de Saint-Marc, en Haïti. Fait que il a été souvent en Haïti. Beaucoup d'Afro-Américains ne savent pas ça. Puis mais c'est ça justement, j'allais demander si c'est quelque chose qui est comme généralement connu. C'est drôle comment que ça fonctionne. Ça. Non, je m'étais trompé, c'était Pierre Toussaint qui était lui était comme plus comme à New York, ils disent il venait il s'est dit, as tension rose in the colony, the Bérard family fled to New York, taking Toussaint with them. Il disait que c'était une personne qui avait vraiment révolutionné. C'est ça, il disait, in New York, Toussaint gained an apprenticeship with one of the city's leading hairdressers and became quite successful as a hairdresser to the rich and powerful. When Bérard died, Toussaint... OK, c'est ça. Fait que dans le fond, ça veut dire... OK, sorry. C'est un monsieur Bérard qui ownait Toussaint. Okay. Il l'a emmené avec lui à New York, excuse-moi. Il l'a emmené avec lui à New York. Il lui a donné la liberté. Puis il a comme donné des connaissances et tout. Puis il a donné comme un genre de il lui a donné du wealth et puis... c'est intéressant. C'est intéressant. C'est ça. Il s'appelle Pierre Toussaint. Puis la personne qui l'avait... c'est ça. In gratitude, Madame Bérard freed Toussaint upon her death. He went on to marry his wife, Juliette, and became an influential figure. Among his many contributions, Toussaint ministered the sick during a plague and used his considerable wealth and network to build the first St. Patrick's Cathedral. Hey. Fait que he also supported institutions that sought racial justice, including the founding of the first New York Catholic school for black children and the first Roman Catholic order for black women in the U.S. Toussaint's death in 1853 at the age of 87, quand même, hein, dans ces années-là, sparked widespread mourning. In 1996, Pope Jean-Paul II declared Pierre Toussaint as venerable, the second step towards sainthood. OK. Hey, on joue plus, là. Yo, on n'est pas n'importe qui, là. It means something. Mais en tout cas, c'est l'histoire, hein. Ben, je vais prendre un moment ici, justement, parce qu'on avait parlé de certaines informations par rapport à... T'avais-tu trouvé des choses sur Gaby? Pour Gaby, non, parce que c'était un petit peu trop proche au niveau trop récent. Okay. Mais éventuellement, là, si tu me donnes plus d'informations, on montre aux gens comment y aller. Puis je veux juste te montrer, avec ce que j'ai trouvé. On n'a pas encore confirmé que c'est lui, parce qu'on avait regardé avec le nom que tu m'as donné tout à l'heure. Je vais rester avec le micro, juste te montrer. Donc, le nom que j'ai trouvé, là, ça t'amène vraiment au document. Wow. Right? Puis ça, c'est... De ce que je peux comprendre ici, on
je pense que Théophare, on Oui. avait parlé de ça. Oui. Et on a son nom ici, Louis-Joseph. On a Théobald plutôt. Théobald, ouais. Fait que faudrait regarder avec la mère juste pour voir si c'est le bon. Parce qu'il est du coin dont tu Oui, parlais. oui. Et aussi, il a le même nom de famille. Oui. Le nom est pareil. Donc, il y a de fortes chances Oui, que oui. ce soit lui et tout. Donc, on a un acte de mariage ici. Oui. Donc, ça peut être intéressant. Donc, comme tu peux voir ici, c'est vraiment... Ça te permet d'aller chercher de l'information. Ça, c'est quelque chose que Steven aurait pu faire lui-même. Il pourrait le faire lui-même. Il pourrait le faire Ouais, lui-même. ouais, je comprends. L'idée, vraiment, c'est... tout le monde est capable de le faire. C'est vraiment de prendre ce temps-là. Et je pense ça prend quelque chose qui déclenche ça. Oui, oui. Tu comprends? Non, puis tu sais, comme tu as dit au début, c'est comme un peu comme tu as eu un déclenchement avec la mort de ton grand-père, puis là, ça t'a fait connaître tout ça. Moi, qu'est-ce qui m'étonne plus dans ça, c'est plus comme le fait de... Tu sais, comme moi, des fois, mettons, genre, je regarde dans ma famille, puis je suis comme, je me vois pas. Tu comprends? Comme, tu sais, dans ma famille immédiate, je suis comme... Tu sais, je me vois pas. Mais des fois, c'est des affaires de génération, de génération. C'est drôle que tu dis ça. C'est exactement pareil pour moi. Moi, je ressemble beaucoup plus à mon grand-père que qui que ce soit. Mes frères... Ah, tu pourrais... Écoute, tu connais mes frères, on ne se ressemble pas du tout. Là. Exact, Au contraire, c'est moi qui a l'air d'être le black sheep, so to speak. J'ai aucune allure comme... Même chose mes parents. Mais qu'est-ce qu'il disait? Théophale. Théobald. Théobald, ça. C'est ce que j'ai trouvé. Donc, mais qu'est-ce qu'ils disent d'autres choses? Est-ce qu'ils disent où ce qu'il était? Est-ce qu'ils disent... Il mentionne ici, je le lis vite, là, citoyen Louis-Joseph Théobald de Beauport, âgé de 28 ans, il s'est marié jeune. C'est vieux Dans ce temps-là, c'était vieux. C'est vieux dans ce temps-là. Fait que domicilié à la basse... Des fois, il faut que tu comprennes. Ben oui. L'écriture est belle quand même. Mais il faut quand même c'est beau, décortiquer. ça, c'est nice. Ça, c'est un beau... C'est un beau document. C'est un beau document, ouais. C'est un beau document. Je te montrerai des affaires tout à l'heure, là. Pour te montrer... C'est juste pour te donner une idée. Wow. Une idée des états des archives. Ça, c'est des beaux archives. Damn. Là, on parle des archives de Jérémie ici. Mais pourquoi quelqu'un a pris ça en photo? Donc, ce qu'on utilise, on utilise comme outil Family Search. Ouais. Family Search, ce qui est aussi connu comme étant l'église des Mormons. OK? Ouais. Le bon terme maintenant utilisé, c'est les... the Church of Jesus of Latter-day Saints. Oui, tout à fait. ok. Tout à fait. Donc, ouais. Donc, chose qu'ils font, c'est qu'ils vont à travers le monde, prennent des photos de toutes les archives, Wow. That's nuts. tous les pays. Wow. Aucune discrimination. Ça, these are old documents. Ils ne peuvent pas comme mettre ça dans une machine numérisée, whatever, comme ils prennent littéralement. Non, les gars, ils arrivent là, tu comprends pas, là, ils arrivent avec leur machine, là, ils sont plusieurs, là, avec leur petit soute et tout ça, whatever, puis clac, non-stop, là, ils prennent des photos, là. Je connais quelqu'un qui, justement, était en Haïti, qui les a vu faire et tout ça, puis les gars, ils prennent des photos, ils vont digitaliser C'est ça, ils mettent sur des photos. tout. Ils mettent ça sur des microfilms, et à partir de là, ils le mettent en ligne. C'est gratuit. Tu peux retrouver. Moi, ce qui m'a fait plaisir, puis ça rejoint un peu une de tes questions ici, une chose que je trouve qui est exceptionnellement importante, c'est quand tu regardes un document. Oui. Moi, celui que j'ai trouvé, c'est de mon deuxième arrière-grand-père, et que je suis capable de voir son acte de naissance. Ouais. Peut-être tu regardes sa photo, parce que j'ai sa photo. Ouais. Puis tu sais, en tant qu'Haïtien, quand on regarde les adultes, on a tellement... Like, they are taller than, you know? Mais juste de voir son acte de naissance, ça l'humanise. Ouais. Et en même temps, c'est vraiment... Ça te donne un sentiment d'importance, d'enracinement. Parce que tu es capable de voir son acte de naissance, tu es capable de voir la signature de son père, qui est ton troisième arrière-grand-père, et de voir d'où tu viens, de voir sa signature et de voir comment qu'il le faisait. C'est assez puissant, je trouve, d'une certaine façon. Wow. C'est un événement, je trouve que quelqu'un devrait quand même avoir. Et pour répondre, peut-être une question que tu auras peut-être après, pourquoi les gens ils devraient faire de la généalogie? Parce qu'il y a des gens qui ça leur intéresse pas. Je pense que faire de la généalogie, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que c'est l'importance de nous. C'est l'importance de qui on est.
Parce que sans ça, sans ces papiers, sans mettre notre nom à quelque part et de dire nous on est ci, on est ça, on disparaît. Et il faut comprendre une chose. Proverbe africain, quand une personne aînée meurt, il y a toute une bibliothèque qui part. Donc, on est dans la quarantaine ici, là, et après, nos parents, là, pour nous, des jeunes dans la diaspora, il y a nos parents, peut-être vous avez des grands-parents, mais une fois que eux autres, qu'ils sont plus avec nous, Il y a beaucoup qui va disparaître, ouais. C'est quoi notre lien? C'est quoi notre lien avec l'île? Tu comprends ce que je veux dire? C'est quoi notre lien? C'est comment on fait pour retenir? Parce que ces gens-là... C'est qu'est-ce qu'on a transmis à nos enfants aussi. Exactement. Qu'est-ce que tu transmets? Parce que là, à partir de là, on sait peu, parce que, comme j'ai dit, les parents, ils parlent pas. On pose des questions, ils répondent pas. Ou sinon, c'est vraiment minime. Mais là, à partir de là, quand eux, ils seront plus là, nous, ce qui nous reste, là, c'est ce qu'on connaît du Québec. Là. On aime ça dire on est haïtien, mais on va être un produit québécois. Là. On l'est un produit québécois, mais on va être... tu comprends ce que je veux dire? Fait que Pepsi Cristal. C'est vraiment ça. C'est vraiment de savoir, je pense, sur les épaules de qui tu te tiens. Pour savoir comment tu es arrivé là. Ouais. Et je pense que c'est extrêmement important de savoir que, toi, t'as un côté entrepreneurial. OK, là, tu regardes. Un tel citoyen. La génétique, c'est quelque chose. Commerçant. Fait que ça vient de quelque part. Ouais, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Et de là, de remonter et d'aller chercher toute cette information-là. Des fois, tu le fais pas pour toi. Tu vas le faire pour... T'as des enfants. Ouais. Parce que il y a une chose aussi, une autre dimension, c'est que souvent, aux États-Unis, ils vont faire ça. Je ne sais pas s'ils le font ça au Québec, mais ils vont dire aux enfants, aujourd'hui, on va faire un arbre généalogique. Il y a des Haïtiens ici, là, aucune idée, qui ne peuvent même pas retourner à leurs grands-parents. Il y en a beaucoup, effectivement. Wow. Donc, c'est ça, l'impact que ça a sur un jeune, selon moi, ça peut être crise d'identité. Crise d'identité importante. Et pas seulement ça, pas seulement sur un jeune, mais je pense aussi que quand tu arrives à un certain point que tu connais ton histoire et tu sais par où tu es passé et comment tu es arrivé ici au Québec, qui était qui a fait qu'on est rendu là. Ça te donne un sentiment d'identité, de savoir qui tu es. C'est quand même puissant aussi. C'est puissant parce que ça te donne un certain sens de, pas pouvoir, mais comme strength. C'est comme quand tu veux... You're standing on something. Tu te tiens plus droit. C'est ça. You're not standing alone. C'est ça. Exactement. C'est tout seul non plus. Tu viens de quelque chose. Fait que c'est pour ça que je te dis souvent, on en parlait de ça tout à l'heure, puis je te disais, la généalogie, ça rejoint tout. Là. Ça rejoint le socio-économique, ça rejoint les communautés et tout ça, et comment on développe nos communautés. Et est-ce que avoir un jeune qui comprend d'où il vient, comprend sa famille, peut dire, hey, parler avec, je sais pas moi, un raciste ou quelque chose et de dire, moi, je sais où je viens, tu vois, et de stand-tall, et de dire, je sais c'est quoi, tu comprends? Est-ce que ça peut pas mitiger le fait que nos jeunes vont décrocher, vont perdre un peu la carte et de pas savoir c'est quoi leur place dans cette société? Parce que souvent, ils savent pas, je suis haïtien, mais je suis québécois. Pas capable d'aller plus loin que ça. Tu sais pas, il y a cette crise identitaire-là, mais quand tu solidifies ça, tu dis, voilà d'où tu viens, voilà qui est qui, et ainsi de suite. Je pense que c'est extrêmement important de faire ça, et c'est pas nécessairement une fantaisie ou un hobby. C'est accessible à tous ceux qui sont intéressés. I agree. Mais tu montras d'autres choses tout à l'heure. Tout à fait. Et il faut... on est au podcast, fait que on n'a pas le choix, il faut parler des sujets d'actualité. Bien sûr. Donc... un sujet fuck shit, là. Non. Je parlais de quelque chose de très... est-ce que tu suis la politique, John? For sure. Yeah. Oh, so, peur, là. non, mais écoute... J'ai hâte de voir ce que ça va donner, là. Ils ont enclenché la période des élections, là. C'était quand c'était ce week-end, je pense qu'ils l'ont enclenché et tout. Donc, en passant à Myriam Destes, quand je dis et tout. Oui, mais j'ai commencé à le dire à cause de toi en passant. Je me reprends en train de le dire. Je vais me fermer mes oreilles. Mais non, c'est juste drôle de voir. Écoute, premièrement... 45% j'ai entendu pour ton ministre. Pour la CAQ, le go? Ouais, ton ministre, ouais. Ou votre ministre. Moi, je dis haut et fort. Moi, je pense... Je vous dis,
J'ai juste besoin de savoir si Éric Duhem est un raciste. C'est juste ça que je veux savoir. Parce que, guys, on peut pas retourner en confinement. Éric Duhem my est la God. seule personne Mais explique-moi qui a dit... Non, voilà que tu m'expliques le lien, comme c'est le raisonnement. Dis-nous Non, ça, parce là, que- dis-nous ça. OK, non, parce que dans le fond, toutes les parties ont regardé Legault faire, puis ils ont rien fait pendant que nous, en train de souffrir. Avec... Guys, Faut qu'on dise Papy est-ce que Legault. vous pouvez vous rappeler qu'il y a même pas 9 mois, il y avait un couvre-feu? Écoute, ben c'est parce que Alex! si Papy Legault veut. Où sont les gunshots? Il n'y a pas de sound effect? Il n'y a pas de sound effect? On n'a pas encore. Pop. Alex dit, like, don't get me into your stuff. I'm out of go. this On était politics en shit. couvre-feu, guys. Oui, effectivement. Mais Il y a moins d'1 an, Legault a arrêté le jour de l'an. Remember that? Ça, c'est vrai. Ça, c'était gangster, ça. Comme Le 30 décembre. Un 48 heures C'est avant. ça, genre, 24 heures. Le 30 décembre, il a dit, you know what? Vague sous vos chill. Bye. No party for you. What? Effectivement. Puis encore une fois, on parle pas nécessairement des mesures, on parle de la façon que ça a été fait aussi. non, mais c'est C'est un gangster. gars. sérieux. Je choisis mes mots, là. Oui, vas-y. Tu sais, quand tu regardes la personne qui regarde le ciel. genre. Mais écoute, c'est qu'est-ce que tu essaies de dire, Steven, par rapport à tout ça? Non, j'essaie de dire que Éric Duhem est la seule personne qui a vraiment dit, comme on a des droits en tant que citoyen, là. Comme tu peux pas juste shut down Oui, mais- les affaires sans Oui, mais les- preuve, là. Mais Tu regarde, comprends? regarde, moi je le vois comme ça. J'essaie toujours de voir tout des deux sides, Ouais. right? Parce que là, je me dis, mettons là, OK, je me mets à la place de Legault. Là, je suis pas... T'as une situation, là, on n'a jamais vu ça, là. Oui. Tu fais quoi, man? Tu vois, je veux dire? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais en tant que... Ah, t'as une business, right? Tu Ouais. prends des décisions, right? Ouais. C'est la même chose, là. T'arrives avec une situation, tu sais rien, là, qu'est-ce qui se passe. Je comprends ce que tu dis dans le sens que c'est comment que ça s'est fait. Mais je pense que c'est plus ça le problème. Ouais. Et du côté de, comme tu dis, M. Duhem, il faut faire attention par rapport à des personnes qui amènent certains arguments qui sonnent bien à nos oreilles, mais de savoir c'est quoi leur motivation. Oui. Tu comprends? C'est facile il y de a- parler, Puis mais est-ce on a qu'on sait c'est aucune quoi la idée vraiment motivation c'est que- d'Éric Duhem? Je ne suis pas dans sa tête. C'est ça. Ou n'importe quel politicien. en général. Oui, c'est ça. Présentement, oui, c'est ça, ouais. présentement, on a vraiment la seule heure juste qu'on a en ce moment, c'est les résultats qu'on peut s'attendre avec Papy Legault. Moi, je l'appelle Papy Legault personnellement. Lui, ma perception de cet individu-là, il peut facilement se promener avec un verre de cognac à tous les jours puis un cigare dans sa bouche parce que Mais- il a le vote du peuple. Le peuple Exact. est clair. Puis quand je parle du peuple, je parle du Québec. Oui. Je parle pas Ouais. nécessairement de Montréal. Montréal. Je parle du Québec. Le Québec, écoute, c'est comme Papy Legault comme souverain. C'est comme. Mais whatever c'est he- une bonne chose que tu as amené ici parce que, bon, beaucoup de personnes qui ne le savent pas, moi, j'habite à Sherbrooke. OK? Ça fait 8 ans, 9 ans que j'habite à Sherbrooke. Montréal et les régions, OK, c'est deux choses différentes. Ouais. OK? Dans le sens que quand on regarde à Montréal, puis là, ça, je le dis par rapport à ce qu'on a vécu, Black Lives Matter et tout ça, je pense que c'est important de comprendre c'est quoi notre force en tant que communauté. Et je pense que c'est ça qui est important, et ça va être important de le savoir quand on va vouloir que nos voix soient écoutées. Je pense qu'il faut, on a une certaine influence, mais je vais le dire là, pas autant qu'on pense. Parce qu'il ne faut pas oublier, là, c'est quoi, on est 8 millions au Québec? Ouais, 8 millions. 8 millions? Je pense même pas qu'on a... On a à peine 1%, même pas 1%, là, OK, des Haïtiens. Là. Donc, il faut comprendre ces chiffres-là. Il faut comprendre au niveau de la démographie. Il faut comprendre aussi au niveau Ceux qui sont impliqués. économique. Donc, c'est une force démographique, force économique. Et il faut comprendre au niveau de l'influence. Je vais être honnête, là. On n'a pas les trois. Non, 100%. Ouais, 100%. OK? On n'a pas les trois. Ouais, 100%. Et je pense que il serait important de vraiment mettre de l'emphase, you know, like, on est... Realistically. Realistically, de mettre de l'emphase sur créer
des personnes, des situations, créer une génération qui va pouvoir parler pour nous et pour nos besoins en tant que tel au niveau, que ce soit législatif, gouvernemental et ainsi de suite. Parce que c'est là que ça parle. Money talks, inference talks, right? Fait que c'est toutes ces choses-là que je pense qu'on devrait plus focusser dessus que souvent d'aller vers des choses qui sont pas nécessairement... C'est des tempêtes dans des verres d'eau. Perte de temps. Donc... Fait que dans le fond, toi, qu'est-ce que tu me dis? Ça me rappelle un peu Tammy Tuesday. Elle avait le même discours qui était comme coalition black. Yes. It's time to put our... Oui, pas juste haïtien, là. C'est ça. Mais nos demandes sur la table, qu'est-ce qui nous affecte, nous, comme et tout, 100%. In the meantime, OK? Il y a une élection le mois prochain. Je comprends. Et puis? Moi, je veux voter pour quelqu'un qui a l'audace de dire qu'est-ce que tout le monde pense. Puis dans le fond... Puis en fait, c'est quoi? Je rétracte qu'est-ce que je dis. Tu votes pour qui? Moi, je pense que je vote conservateur. OK. Si je découvre que leur plateforme est vraiment trop extrémiste, je vais retourner mon vote. Je vais changer d'idée. En fait, je promets que je vais me renseigner. C'est ça que je veux dire. Mais pour le moment, je veux voter pour la seule personne qui a dit des choses devant la caméra qui se tient logiquement. De dire, OK, tu fermes les salles de cinéma. Est-ce que tu as une preuve comme quoi que... Est-ce que tu comprends un peu ce que je comprends ce que tu dis, mais tu sais, pour moi, ça me dérange pas, ça. OK. À un certain point, ça me dérange pas, parce que je vois que c'est... T'as pas d'enfant? J'ai pas d'enfant, mais je te comprends. Tu stock à la maison, tu peux emmener tes enfants nulle part. Mais moi aussi, je stock à la maison et tout ça. L'école. Mais, yo, guys, ils ont fermé les écoles! Je comprends tout à fait ce que tu dis. Par contre, pour moi, ces mesures-là, c'est pas ça qui vient me chercher. Vas-y. Moi, des lois, quand tu veux voter des lois qui dit que une personne d'une certaine spécificité ne peut pas avoir un emploi parce que X, parce que ça, tu sais de quelle loi je parle? La loi... Oh oui! Tu comprends? Sa niaiserie! Ouais. Oui. OK. Moi, ça vient me chercher. Je parle pas de ça, mais moi, ça vient me chercher, là. Moi, c'est... Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ça parle plus. Puis, je suis d'accord, mais... Moi, ça me parle plus de... Parce que... Non, parce que, honnêtement, je vous regarde votre aller-retour puis votre débat, c'est vraiment intéressant. Puis moi, je suis... Steven, tu me connais, ça peut-être un peu cynique de ma part, mais... On discute tout ça. Lui, comme... Mais on sait déjà. Rien. On sait déjà. Je regarde aller. Je regarde Steven qui est en train d'exercer son droit de vote. Puis comme, bravo Steven, t'as le droit. C'est la démocratie. On t'a donné le droit de voter. But nobody cares about your vote. And whoever the fuck you're voting. J'ai voté, et puis après ça, parce que tu parles avec ton Captain America Shield de tes enfants puis tout. Mais tes enfants vont suivre les règles de Papy Legault. Mais allez-y avec vos débats. C'est pour ça que la politique, comme je suis ça. Parce que vous avez Steven raison. avec un H sur son chest. Vous avez 2000% raison. Mais c'est comme, what are we talking about? C'est comme Dave Chappelle puis dans Saturday Night Live la semaine après que Trump a été élu. Là. Tu te rappelles? Et les blocs qui sont dans le salon. Oh, Trump just won Wisconsin. Et puis t'as Dave Chappelle. Yep. It's like America's racist. Oh! mais écoute, je vais vous avouer que à vous entendre parler comme... I'm learning, right? I'm learning new things, new opinions. Toi, tu me trouves entertaining. Écoute, il faut avoir quand même une certaine base en politique parce que ça nous affecte à tous les jours. Mais je suis très comme, encore une fois, si tu me connais bien, I'm a bottom line type of guy. Mais tu vas voter. Mais je comprends ce que tu dis. Je vais voter. Mais tu vas te conserver à cause de ce qui est arrivé. Mais pour faire ce que je veux dire, pour aller à mi-chemin entre vous deux, c'est que je voulais dire, c'est que toi, tu parlais de le fait qu'il a fermé les whatever. OK? Je comprends ça. Mais moi, ça me parle pas assez. Dans le sens que moi, ce qui me parle, c'est que je te regarde puis je regarde quel genre de décision tu prends. Oh, OK. Ce genre de loi que tu veux amener, toi là, OK. La question, Steven, ça serait, est-ce que tu penses que tu aurais eu la même opinion si tu avais un enfant? Oh. Vas-y. Est-ce que par rapport à
par rapport à l'importance. Ta vision. Par rapport à l'importance. Parce que dans le fond, puis attends, je veux juste en même temps répondre à ce que tu as dit. Right. La raison pour laquelle j'ai pas parlé de ces lois bizarres, là, puis de ces commentaires bizarres, là, Right. c'est parce que moi, il n'y a pas de surprise pour moi. Tu comprends? Right. Le gars est au pouvoir. Est au pouvoir. OK. Le gars, il fait qu'est-ce un peu. OK, t'aimes pas le côté macoute de Je t'explique, OK? Je t'explique. Hey, Un peu comme. He's like the closest thing to Trump au Québec, là. Oui. Non, mais en fait, c'est ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont élu Trump. Trump est au pouvoir. Admettons exemple, OK? Puis là, Trump commence à faire plein de niaiseries avec son pouvoir. Je m'en fous de ça. Pas que je m'en fous dans le sens que comme je suis pas sensible à ça ou whatever. Right. It's done. Right? Qu'est-ce qui est pas fait, là, c'est le fait qu'on peut le déloger en octobre. Est-ce que tu me suis? OK. Non, est-ce que tu comprends ce que je veux Non, dire? mais je te comprends, mais ça revient à ce qu'on disait. Est-ce qu'on va le déloger? Non, ben c'est ça, non, mais c'est de ça, c'est ça. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que 45%. les gens c'est comme on pense qu'on a un multiple party au Canada. Ouais. C'est vraiment It's the libéral, and, you know, c'est soit conservateur, les Québécois vont jamais voter conservateur, ça c'est une chose. Libéral, il y a du monde qui sont comme, je suis pas trop sûr, tout ça. Puis on a notre chère Madame Anglade. Jérémy? Ah ouais? Quoi? Et so, les gens, ils se disent, il leur reste un seul choix, là. La grosse masse québécoise, là, eux autres, comment ils voient ça? C'est sûr qu'il y a d'autres partis comme Québec solidaire, Foi de Maine, tout ça, mais c'est trop, je pense, un petit peu trop progressif encore. Parce que quand tu es en région, là, puis c'est pour ça que je te dis, c'est arrivé à Sherbrooke que tu te dis, c'est ça le Québec. Ben, dès que tu vas à l'extérieur. Tu vas à l'extérieur, là. Tu vas à l'extérieur. Puis je te parle pas comme. T'as pas besoin d'aller loin. T'as pas besoin d'aller loin, là. Tu sais, puis Non. je vais être honnête avec toi. Quand j'ai vu ce qui s'est passé avec la CAQ, ça m'a déçu. Je vais être honnête avec toi, ça m'a déçu, c'était vraiment une déception. Ouais. De voir on est rendu là. Que Lionel Carman est à côté de ça, là. That's cringe, man. That's cringe. Je veux pas me prononcer, là, parce qu'on sait Money jamais. Il va talks, peut-être comme tu m'appeler disais, pour sa money talks. généalogie. Mais Mais tu te demandes comment il supporte ça. Il y avait pas une madame à un moment donné, c'est la femme qui disait que... Hein? Celle qui disait qu'il n'y avait pas de racisme. Non, mais il y avait Non. comme sa fille qui s'est levée, elle a commencé à marcher vers M. Legault. Oh non! Oh mon dieu, cette bullshit-là. C'était cringe, là. C'était récemment, ça, en plus. Oui! Attends, ça c'était. T'as manqué ça? Oui. Comme si he was like. J'étais sûrement à Disney World. Comme si monsieur dégageait comme une bonté qui attirait l'enfant vers lui, genre. Mais l'idée, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est ce que je pense. Je sais pas si c'est la même femme, mais elle était, à un moment donné, contre certaines choses, puis à un moment donné, elle a comme retracté ce que. C'est sa vision. Mais là, c'est un problème, là. C'est comme. Payday, elle a un payday. You know, so. I don't know, man. Puis, But it's politics. c'est difficile pour moi. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je suis déçu? C'est le fait de savoir que, hey, les années 90, là, on se battait contre des skinheads. Là. Moi, je pensais que c'était fini, cette affaire-là. Tu comprends? Puis quand Trump est arrivé, de voir Brought it all back. Descente. Plus Et puis c'est même pas un callback. Puis l'Internet c'est un reveal. C'est comme s'ils étaient toujours là, puis ils ont commencé à se dire, oh, il y a quelqu'un qui pense comme nous. C'était comme un mariage de Trump qui a empower beaucoup de cette ignorance-là et you know, social media. L'accessibilité à Exact. envoyer ton message de merde out there. Et de retrouver d'autres personnes qui sont en train de vomir le même genre de message. Exact. Fait que, non, écoute, puis je dirais même, on en avait parlé de ça, je dirais même avant Trump, ça commençait à se manifester depuis Barack. Moi, je dirais, depuis que lui a été élu. Puis là, c'est comme, maintenant, tout d'un coup, une game d'hockey, un noir qui a fait le tir de but gagnant du match. Puis, mon Dieu, les commentaires, who brought that monkey over here, who knew monkeys could skate. Puis, comme, mais de manière tellement flagrante. C'est fou, là. On est en 2022, Chief. 2022. Là, moi, je regarde ça, là, je suis comme, là, je clean plusieurs fois, là, je suis comme...
Il me semble qu'on avait laissé ça là. Tu sais, c'est comme. C'est quand c'est arrivé? C'est comme insidieux. C'est comme arrivé sur nous. On est comme. C'était Never left. C'est un reveal. C'était juste un petit peu plus privé. C'est ça. T'avais pas tout le monde qui avait des caméras HD que comme tu pouvais pas juste envoyer un tweet. Je vais toujours me rappeler quand j'étais plus jeune, puis j'étais au Sport Expert, puis je me rappelle, j'étais tellement innocent, tu sais, puis pas innocent complet, mais tu sais, comme t'apprends, tu sais. Puis au Sport Expert, quand tu fonctionnes en commission, tu sais. Right. Et puis, il y avait comme un genre de mot d'ordre qui était comme quand un client vient au kiosque du milieu où tu as les lunettes comme aux clés, qui était comme quelque chose comme même assez dispendieux, ben comme, c'était comme, il y avait comme un genre d'ordre, comme dans le fond, chacun son tour, tu sais. Right. Puis là, c'était mon tour pour aider un client au milieu. Fait que si je faisais une vente, ben, c'était tant mieux. Puis, fait qu'il y a un client qui arrive, un blanc. Tu sais. Puis c'est moi qui le sers, j'arrive. Je suis comme, ah, monsieur, vous avez besoin d'aide pour les lunettes? Tu sais. Il me dit, ah, non, je vais juste regarder, je vais rien acheter aujourd'hui. Tu sais. Je dis, OK, fait que, tu sais, je suis comme, OK, ben si vous avez besoin de quelque chose, tu sais, je suis là-bas. Tu sais. 45 secondes après, il y a un autre de mes collègues qui arrive, un blanc. Ah, monsieur, vous avez besoin d'aide? Oui, je veux cette paire-là, s'il te plaît. That's it. Il ouvre la paire avec la clé, il donne la lumière, puis le gars s'en va payer. That's it. Puis, tu sais, pour moi, il était poli. Non, mais il y a pour des moi, c'est ça le situations. Québec. Pour moi, c'est ça le Québec. Regarde, j'en ai. Poli, Politesse. but hypocrite. Mais non, il n'y a pas de. Des fois, il y a pas tout beaucoup. le Québec. On parle en là. général. Je parle pas- Non, je non, parle- mais- tu sais, pas le Québec, je parle que ça revient à. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de parents qui sont comme, ah oui, tu sais, admettons pour les couples interraciales, là, tu sais, et tout, fait que c'est comme, tu sais, c'est comme, ah oui, nan, puis après ça, c'est comme, tu sors avec sa fille, puis comme, catastrophe, tu comprends, tu sais, puis- Ouais, c'est mais il était super gentil avec toi. avant, tu sais, tu vois. on aime ta musique, Comme, on aime ton tu sais, style, mais... c'est ça. Mais il y a des C'est levels. ça. Il y a course. des levels. C'est Dans le ça. sens que j'aime pas nécessairement. Je suis pas le genre de gars qui va, aussitôt que quelque chose arrive. Mettre tout le monde sur le même raciste. panier. Ouais, raciste. Non. Parce que j'ai vu assez de choses à travers différentes personnes. Il y a des bonnes personnes, que ça soit, tu peux avoir des grands-mères. Puis à un moment donné, qu'est-ce que tu vas faire? La personne sait ce qu'elle connaît, tout ça. Fait qu'il y a ce. Avant d'arriver au racisme, parce que pour moi, ce mot-là, c'est très fort. Oui. Puis je veux pas Ouais, mais aujourd'hui, l'utiliser. les gens l'utilisent. Je suis d'accord. aussi. Oh mon gars. Ils ont comme complètement C'est comme- transformé la La définition. du définition. Moi, ça, je suis d'accord avec toi. Tellement que c'est comme un power move que tu utilises à Street Fighter. Puis le gars, à un moment donné, tu le fais tellement, Racism! Tu le fais tellement de fois. 17-8 combo! tu le fais tellement de fois qu'à un moment donné, tu refais, puis le gars, il t'attend. Et puis, tu comprends? Puis il l'utilise contre toi. Tu comprends? Oh, man. C'est rendu. Il y a Au quelqu'un qui m'a dit. contraire, même si ça par rapport, just throw the word out there. Yo, il y a quelqu'un qui m'a dit, yo, chose, like real story, I'm telling you. Il y a quelqu'un qui m'a À dit, l'infini, là. Le gars, il a le mot, tu sais, à l'infini. C'est comme. That's Le it. gars essaie de jouer contre toi et puis. Racism! Oh, my bitch. Racism! Là, il est parti. Il peut rien faire. Tu vas arrêter de bloquer à un moment donné. Are you losing the argument? Fuck that. flawless victory. C'est incroyable. Mais Tu disais. comme tu dis, là, il y a Oh un gars my qui m'a God. dit, like real stuff, quelqu'un qui m'a dit, you know, le racisme maintenant, là, une personne européenne blanche, là, qui me dit, maintenant, là, nous aussi, on vit du racisme. On vit du racisme. Nous, les roux, on vit du racisme. C'est comme quoi? J'ai clié des Les yeux. blancs qui J'étais comme- veulent savoir des redheads. Attends. You know, Il dit, finish your story, il bro. dit, I'm yo, sorry. nous, les roux, on vit du racisme. Je suis comme, ouais. Ben oui, on vit du roussisme aussi, non? Oh my God. Il y a 06? Roussisme. T'as pas fait le coup de pied dans 300? Non, mais T'as fait, Sven, dans on est 8? rendu là. J'ai Everyone's failli a- faire un combo, non? On est rendu là, everyone's offended. Mais puis c'est tout le monde ça peut l'affaire. s'approprier C'est que anything. les gens, ils comprennent plus c'est quoi la Non. définition du mot Le, racisme. le racisme Et- aujourd'hui, là, c'est devenu préjugé. C'est Préjugé ça, est devenu... préjugé. Ah. Exactement. Dès que t'as un Exactement. préjugé, you racist. Mais tu sais que le mot race et racisme, I cannot Ça a coexist été- with you next to me. That's what it means to me. ouais, mais en même temps, c'est en partie ça, mais ça a été créé vraiment pour pouvoir amener les gens
en état d'esclavage. Right. Fait que quand on parle de racisme, ça n'a aucun rapport avec une personne qui est dans... Tu peux pas dire « Ah, ben, je suis un Européen et raciste. » On parle pas de la même chose. On peut parler de préjugés et ainsi de suite. Tu peux pas dire « Oh, il est raciste envers moi. » Ça marche pas. C'est spécifiquement réservé aux personnes qui sont dans une situation. Puis je sais qu'il y a beaucoup de podcasters qui n'aiment pas ça et qui disent que, ben oui, un black peut être raciste envers... Mais c'est pas la même chose. De dire que, c'est comme si tu dirais, genre, ben, un Irlandais est raciste envers un Anglais. Ouais. Un Anglais, ouais. Parce qu'ils ont une histoire. Mais by the way, c'est ça qui est arrivé à Whoopi Goldberg il y a quelques mois. OK. Quand elle s'est fait, suspendre. Par rapport aux les à Juifs. cause qu'elle a dit exactement ça. Je comprends, mais si moi je parle vraiment, je vais dans les faits. Parce que ce que je dis, c'est pas nécessairement une question de mon opinion. C'est les faits. C'est les faits, c'est de retourner et de voir que les races qui ont été établies, c'est de dire... Parce que faut retourner mais assez loin. Mais t'es-tu d'accord avec ça, toi? T'es-tu d'accord avec... excuse-moi de te couper, mais l'affaire de l'Holocauste, de dire... Parce que les Juifs, eux autres, ils ont dit... Non, c'est du racisme. Ils ont dit c'est du racisme contre leur race à eux. C'est ça. C'est très touché. Et Whoopi Goldberg a dit 2 blancs peuvent pas... C'est très touché parce que... C'est vraiment une situation... La définition parle d'une personne qui est dans une situation d'oppression. Okay? C'est vraiment une situation d'oppression. Mais au niveau racisme, je retourne à cette définition-là, parce que je comprends au niveau de l'Holocauste, d'où ça vient et comment quelqu'un peut dire « OK, je n'aime pas ». J'aime pas nécessairement utiliser le mot racisme par rapport à ça, mais il y a bien sûr une discrimination. C'est ça, mais il y a une définition vraiment qui va chercher, bien sûr, au niveau de la race. Et si tu retournes assez loin, par exemple, si on prend l'exemple entre Israël et Palestine, si tu dis que les Israéliens sont racistes envers ou vice-versa, ou les Palestiniens, il y a un problème. Parce que les deux, c'est des Sémites. Ouais. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Non, écoute, les deux sont sémites, mais par définition, contre, oui. C'est ça, parce que c'est vraiment, c'est pas pour dire que on n'enlève rien à l'Holocauste. Hein. La Shoah, c'est real. On parle de terminologie. C'est real. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment, les deux sont sémites, et ça va aussi, c'est encore une autre affaire, dans le sens qu'il faut savoir de qui qu'on parle, parce qu'il y a des personnes qui sont de religion juive, mais qui sont de l'Europe. Exactement. Donc, il y a tout ça qui rentre en compte. Donc, pas nécessairement rentrer là-dedans, mais il faut retourner à la base du mot, où les races ont été créées, vraiment, pour dire... Telle personne, ils sont 3/5 d'un humain, et ils ont créé, des quote-unquote négoïdes, caucasoïdes et tout ça. Donc, c'est vraiment ça. Et chose drôle encore, c'est que le mot Caucasian ou caucasoïde, ça n'a même pas rapport avec l'Europe. Parce que si tu regardes les montagnes du Caucase, qui sont en Turquie. C'est juste que le gars qui... Friedrich quelque chose là, qui a établi ça. Lui, Italie, il regardait ça, puis il trouvait tellement que les gens étaient tellement beaux et tout ça, et pale et tout ça, avec les yeux et tout ça. Fait que là, il a décidé d'utiliser ce terme-là, parce qu'il établit que les Européens, on va dire l'Angleterre, l'Europe de l'Ouest, sont considérés ici comme blancs et tout ça, donc indo-européens, parce que c'est toute une traversée ici pour devenir européen. Donc, exactement. Fait qu'il a considéré que ces gens-là venaient de là, que les Européens venaient de là. Ce qui n'est pas nécessairement accurate à certains points. Mais c'est de voir comment ce mot-là, dans la littérature, dans la façon que ça a été établi, c'est vraiment une question de la race. On tourne avec toutes nos Victor Hugo. C'est ça. Et tout ça, les autres, il y avait tout ça, là, et c'était le temps des Lumières, là. Il fallait sortir un genre de... Vraiment, une certaine façon de parler, et ainsi de suite, et dans une littérature qui va amener l'homme noir comme étant moins que humain. Parce que l'homme... Des Noirs, avant l'esclavage, il y en avait, là. À Saint-Domingue, en plus. À Saint-Domingue, qui était, dans ce temps-là, Santo Domingo. Puis c'était les boucaniers, Fibustiers, tout ça, à l'île de la Tortue, Pirates of Caribbean, c'est ça.
Puis il y avait des pirates noirs, il y a des pirates africains. Le dernier roi en Europe, en Espagne, le dernier roi africain, c'était en 1491-92. J'ai entendu ça. Comprends-tu? Fait que ils pouvaient pas nécessairement dire, OK, on les prend et on les met en esclavage, puis on peut faire ce qu'on veut, parce que l'Église était comme, on n'est pas trop sûr, parce que, tu sais, c'est des chrétiens, c'est des êtres vivants, on va t'arranger ça. Ouais, c'est ça. Il y a toujours un loophole. You know, so that's it. So c'est touché. Fait que tout ça pour dire, si vous votez pour la CAQ, je peux pas vous aider. Je peux pas vous aider. Tout ce qu'il a dit, là, tout ce que Jerry a dit, Do it for his kids, man. Just do it for his kids. my kids need to go to school. Sorry to be long-winded. Just Non, wanted to explain. non, c'est correct. It's Pas fine. du tout. Just, my kids need to go to school. People need to learn these My things. kids man. Right. need to go to school. Mais bref, fait qu'est-ce que tu vas dire pour que tu vas voter? Tu vas pas dire. Je sais pas. J'ai pas encore regardé ça. Écoute, moi j'aime Dominique Anglade pour qu'est-ce qu'elle représente. Tout à fait. You know, c'est ma sœur. Tu comprends dans le sens. You know? Tu sais, you know, gotta represent. Exact. Mais je pense We pas don't- but we je pense don't- pas qu'elle a déjà acheté du LS. So. Mais puis on sait pas vraiment qu'est-ce qu'il fait. Puis bon, t'as dit que c'est ta soeur, mais elle, je sais pas si elle claim comme son frère, là, mais comme son frère. Mais, you know, we don't know what she's doing. She's certainly not buying LS, so. Hey, it is what it is. Hey. On a besoin que quelqu'un nous aide à créer un, OBNL pour Haitian Genealogy. Ah. If she can help, hey. Hey, man, shout out. Shout out. Madame Anglade, on est là. Alex, problème technique. Mike. I think you got it, Attends. Sinon, ils vont Si, t'envoyer. si elle peut nous aider and give us a Good. push, to make this, parce que notre but en ce moment, si je veux juste mentionner ça, c'est notre but en ce moment avec Haitian Genealogy, parce qu'en ce moment on a un groupe Facebook. Ouais. My dream, ce que je travaille pour, on essaye le plus possible, c'est d'amener ça comme une OBNL Ouais. pour être legit, pour pouvoir dire on va pouvoir être, good. Qu'est-ce qui t'empêche de devenir OBNL? Ouf, je suis dans une situation un peu complexe et je recherche peut-être de l'aide par rapport à ça. Ok. C'est parce Fait que que je vais au te mettre en niveau contact légal, avec au niveau quelqu'un. légal et tout ça, là, parce que Est-ce que tu as parlé avec le groupe 3737? justement, faut que j'ai été chercher des groupes qui aident justement avec ça. Groupe 3737, c'est un d'eux que je dois vraiment vérifier avec. Je n'ai pas encore parlé Mais t'as avec pas eux. parlé avec eux? Pas encore. Par contre, ma situation, c'est qu'on a quand même... Moi, je suis ici, mais tout mon team est aux States. Ah. Là, j'ai un Ça, c'est pas un problème. problème, ça. OK. Ben, C'est un problème au niveau de la création de l'entité. Ben oui. Par contre, est-ce que tu es en train de dire que Est-ce que tu es en train de dire que, puis on pourra en parler plus en détail après, là, mais je veux juste pour être sûr, est-ce que tu es en train de dire que il y a toi, il y a l'autre personne que tu parlais au début qui a parti le groupe, Qui est aux States. qui est aux States, puis d'autres personnes aussi, C'est ça. qui sont... que vous claimez le groupe, On est un bon groupe de personnes qu'on est en train d'établir notre CA, tout ça, qu'on est des administrateurs, des modérateurs, et on fait la promotion. Donc, on est à peu près 12 personnes. On ne sera pas les 12 à gérer tout ça, mais on est vraiment 12 personnes que je trust, puis que, je sais qu'ils sont solides, là, tu vois. Ouais, c'est ça. Je comprends. Je comprends d'où vient la complexité. On en Exact. parlera après. Pas trop. Ouais. Yeah. Ouais. ouais. C'est pas facile, ces affaires-là. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Il faut en parler un peu. Est-ce que tu es un fan de télésérie? Est-ce que tu écoutes? Yeah. Est-ce que tu as écouté House of Dragons? Oh, je suis pas encore rendu là. T'es pas encore rendu là? Mais j'ai fait toutes les Game of Thrones. Tout Game of Ah, Thrones. Ok, parfait. To me, all Je of suis un the trône. politics shit y'all were talking about, Game of Thrones. Game of Thrones. C'est vraiment ça. C'est ouais, c'est ça. vraiment C'est ça. ça. Non, mais c'est Manque juste des vraiment ça. dragons, là. Si on Ouais, voit le ouais, gars ouais. avec un dragon, là, oui, Puis on est right fait. now, Right On est now, fait. comme Danny, c'est Papy Legault. Ok, so on va parler de House of Dragons sans mettre de spoiler. Sans mettre de spoiler, ok? Parce que. You're C'est où? packaged! Spoiler alert! Mais c'est où? C'est sur HBO encore? Oui, Ouais, Crave? ouais. Crave? Ok, faudrait que. Ok, je vais checker. Spoiler alert, c'est pas bon. Non, moi j'ai aimé. T'as pas aimé?
Ok, non. Explique-moi. Ben, là, j'ai découvert que j'ai découvert que j'étais plus en amour avec le monde de Westeros que je pensais. Comme pour moi... Ok, non. Non, mais on peut dire certaines choses comme... Ça Non, va pas être des spoilers. Yo, ça me dérange pas. Regarde, t'as rien vu. Mais tu peux spoiler pour les autres personnes aussi, faut faire attention. Là. Oui. Mais écoute, le monde le savent que moi, je suis pas carré anyway. Toutes les scènes qu'on voit en général, c'est des choses qu'on a déjà vues. Parce que c'est littéralement les mêmes places, Je comprends. mais dans le passé. Oui. Ben, Fait que tu vois, il y dans le temps. a des mœurs qui sont plus là. Tu vois qu'il y a des mœurs qui sont plus là, des mœurs qui font maintenant dans cette Oui, émission-là qui sont oui. plus là, dans le temps présent, whatever, dans le temps de Game of Thrones. Mais c'est comme... Tu dis que tu vois que t'es tombé en amour avec cet univers-là, mais ils ont pas vraiment montré grand-chose. Moi, je pense que c'est juste le fait que, vu que c'est les Targaryens qui sont on top maintenant, Ouais. Puis tu connais un peu le background de la nouvelle série, right? C'est bon. OK? Je suis un tournehead, mon gars. So, ils disent qu'il va y avoir 15 dragons dans l'émission. Dans celui-là. Est-ce qu'ils... Attends. Est-ce qu'ils vont avoir assez de cash cette fois pour les dragons, là? Regarde. Tu sais quoi? T'as vu? C'est ça que j'aime bien avec Steven. Puis là, le fait que, comme t'as pas encore écouté les épisodes, là, je suis en train de blaster son commentaire de 15. Mais Lim qui a 15 dragons. OK. On en a... OK. On a... OK. So, attends. Parce que là, ils ont vraiment merdé la dernière fois. Là, parce que tu sais que c'est à cause de ça. Hein? La dernière saison? La dernière saison, la saison ça de fait Game, une la dernière fortune. saison de Game of Thrones, Ouais. tu sais, c'est à cause de ça. Il y a manqué de budget, là. Ah ouais, ça a coûté une fortune. Ils ont manqué de budget, puis là, ils ont dû vraiment Scraper faire les la affaires rapides, là. C'est ça qui est arrivé, mon chum. Ben regarde, C'est ça que j'ai entendu. Non, La raison fait sens, mais en même temps, il y a beaucoup de séries classiques que tu vois qu'ils ont tendance à foirer la fin parce que c'est extrêmement difficile de bien finir, surtout quand le hype est tellement... Mais effectivement, ça, c'est quelque chose qui discutait depuis le début, à quel point que, mon Dieu, ça a coûté une force. C'est des petits films, là. C'est, par exemple, il disait genre The Battle of the Bastards. Oui, Battle of Bastards, puis la bataille La bataille des Noirs, là. Mais là, apparemment, l'autre série de Lord of the Rings, j'entends que ça coûtait une fortune 500 aussi. millions. 500 millions, puis 500 millions, puis ça... Moi, je suis pas un fan de Lord of the Rings, en passant. Là. Moi non plus, mais... Je suis pas un fan de Lord of the Rings, comme... Mais on va le checker. Non, On va le checker. non, j'ai pas checké. J'ai détesté J'ai jamais Lord of the embarqué. Rings. J'ai détesté le premier Lord of the Rings. Comme, genre... Moi, là, je vais t'expliquer quelque chose, OK? Jerry, est-ce que tu vas le regarder, toi? Si c'est gratuit... Je vais t'expliquer quelque chose, OK? Lord of the Rings, j'ai jamais pardonné Lord of the Rings, OK? Parce que je comprends qu'il y a des fans de Tolkien, là, c'est ça son nom, là, whatever? Right. By the way, il y a l'épisode de South Park Oh sur my God. parce que le black Ok. s'appelle Tolkien. C'est beau. Anyways. Bon, Anyways, bref. Ouais. Segway. So, les segways. Mais non, jamais pardonné Lord of the Rings pour avoir fait le premier film, 3 heures de temps, puis que le film finit littéralement avec un to be continued. Ouch. Dans le sens que, puis je me rappelle, je pense qu'on l'avait même vu ensemble, Ouais, vas-y. le film finit to be continued. Le film finit pas, tu sais, je donne un exemple, Infinity War, OK? Le film, il y a littéralement une fin. Il n'est pas fini! Tu sais qu'il y a quelque chose d'autre, mais il y a une... T'as pas aimé le cliffhanger? Ça avait pas... J'essaie de comprendre s'il n'y a pas Je le savais qu'il y avait une suite. Je le savais qu'il y avait une suite. Mais je suis comme, ben bro, tu peux au moins... Donne-nous quelque chose. Mets une parenthèse, là. Tu sais, tu comprends? Mets une parenthèse. Meilleur exemple. Dune. This nigga, Dune. like, Dune. always complaining T'as vu about Dune? the weirdest shit. Dune, non. OK. Non. Alex, t'as vu Dune? OK. Non. Moi, Dune, t'as vu Dune? j'ai vu Dune, OK. ouais. Dune finit. Tu sais qu'il va y avoir une suite, puis t'es comme, ah, merci. Mais ça quand même... T'étais pas satisfait à la fin. Mais C'est pour je ça. comprends pas. OK. Fait qu'à cause de ça, j'aime pardonner Attends. Lord of the Rings. Puis ça a coûté 500 millions faire cette série de merde. Est-ce Puis que 250 millions, c'est juste pour la On se licence. rappelle Lord of the 250 Rings? millions, juste pour la licence. le premier film, Lord of the Rings, ça finit comme justement le groupe se sont comme séparés, puis tu vois que les hobbits se sont fait comme, you know, kidnap, whatever. Tu vois Aragorn qui s'en allait à la chasse pour les retrouver, whatever. Comme ça finit de manière où ce que, oui, to be continued. Je vois pas la différence entre ça puis Dune ou c'était quoi l'autre? Dune, ça fait que Dune, ils ont Y a pas de fin. tué quelqu'un, Ouais. ils ont whatever, ils vont continuer l'histoire, mais comme il y a eu comme la façon qu'ils l'ont enclosé là, c'est comme Ça m'a vraiment toujours donné le feeling que j'attends le prochain film, là. non.
Je suis désolé. Toi, t'es satisfait. Fait que je pourrais plus regarder de films de je Dune pourrais que non. montrer à quelqu'un Dune aujourd'hui qui a aucune idée qu'il va avoir une suite, qui connaît rien de Dune, Puis lui, il va absolument penser que rien. le film est fini. Le film est fini. Hein? 100%. 100%. Ah, et on n'a pas vu le même film alors. Fait que toi, ce que t'aimes, c'est le fait que si t'as un film, faut au moins que quelqu'un qui connaît pas, il soit satisfait 100%. Ben, moi, de son 13 good là. 100%. Ben, Ouais, exact. Ben, ça existe toujours, ça. Moi, j'ai été satisfait au point que j'anticipais le prochain film, Oui, personnellement. mais toi, tu savais qu'il y avait un autre film, puis t'étais un fan, puis t'étais comme, tu sais... Moi, je pense que c'est comme ça que je le vois, là. Même C'est comme si, ça que même, je le si, même si je savais pas qu'il y avait un autre film, en voyant ça, je voyais clairement que le film n'était pas terminé, ou du moins le potentiel que ça continue, parce que ça finit... La manière que ça finit, il n'y avait pas de conclusion. Puis la même chose, je peux dire la même chose pour Dune, puis j'ai encore oublié l'autre film que tu as mentionné. Infinity War. War. Non, moi, je pense que c'est Dune et Infinity War sont des films qui sont longs. Well, qui ladies sont and un gentlemen, film- we will agree to disagree for the 1 millionth time. Hey, that makes a good podcast. Anyways. Qu'est-ce que je voulais dire, c'est que ma préférence, c'est quand je sens, moi personnellement, que le film s'englobe tout seul, puis qu'il y ait une suite ou pas. Comme littéralement, Infinity War pourrait finir comme ça, puis ça pourrait, ils auraient pu mettre un point Parce que sur tout le Marvel Universe. Infinity War, il y a un point culminant. Il y a comme un Oui, la manière que ça finit. ça c'est finit comme- sur un high. tu Ça fait comprends? comme un close, Ça finit ouais. un high puis ça close. Mais toi, ce que tu dis avec Lord of the Rings, c'est juste comme quelqu'un est allé chercher du lait puis to be continued. C'est ça. Non, yo, Lord of the Rings, ça, c'est comme 3 heures de... Yo, 3 heures. Dans le cinéma, pendant 3 heures, t'es comme, yo, c'est quoi cette niaiserie? Là, t'es comme, OK. Là, c'est comme... So disrespectful. Là, je suis comme, OK, all right. Là, ça finit, t'es comme... Yo, c'est quoi? C'est ça, ça me rappelle. I'm not doing this. Tu sais quoi, I'm not doing Lord of the this. Rings s'est passé? Tu sais, des anciens RPG, là. Back then, quand on était plus jeunes, puis on jouait à des RPG. Ouais. Puis tu bats un boss, t'es que comme... c'est- Puis là, t'es comme, c'est impossible que c'est le dernier boss, là. C'est impossible que c'est le dernier boss. C'est impossible. Ah, shit. You've run C'est comme, a flag. là, tu vois les crédits. Puis toi, C'était ça. t'essaies de dire que c'était ça. Oui, c'était ça. Est-ce que were you young enough to smoke? Were you high quand t'as vu le film? Je me rappelle plus dans quelle année que c'était sorti ce film-là. J'essaie de comprendre. Parce que, tu sais, il y a même... Dune, tu devais le checker. Il y a une scène dans ce film-là que déjà là, ça par rapport à ce qu'il est en train de dire là. La scène, puis je veux pas spoil, mais je sais pas si t'es un gros fan, mais okay. c'est juste une scène que it's not the end of the world. Quand le partenaire il voit que carrément la femme le stab, Oui. et puis après tu vois que le partenaire s'en va à la fin avec la femme comme si rien n'était. Si tu fais un film clos, comme le film peut finir comme ça? Oui, dans le sens que, encore une fois, Aïe, aïe, aïe. qu'est-ce que je suis en train de dire, c'est que je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'éléments dans Dune qui laissent savoir qu'il pourrait avoir un sequel. That's not what I'm saying. But you were satisfied. Ou qu'est-ce que je suis en train de dire, c'est qu'ils sont en train de te montrer qu'il y a quelque chose qui arrive. Clairement, il y a... Ah, parce que Dune n'était pas un film de 3 heures de temps. Non, Dune était 3 heures. Donc, ce que je comprends dans tout ça, là, si je veux... Il n'y a rien à comprendre. Hein? lui a pas aimé la cinématographie, la façon, le Exact. script, la façon que ça a fini, le scénario. c'est ça. Ça lui a donné un problème. Jerry trying to make sense to your nonsense. But I commend you. Vas-y, mon gars. Moi, I'm used C'est to quoi? this. I'm not doing this. C'est quoi? Oh. I will try and watch again The Lord of the Rings. On doit le regarder ensemble. OK, pas de On va le problème. regarder ensemble. Puis moi, je vais être un referee, OK? Il y a pas de- Je- Tu peux. Tu veux. Puis là, tu vas voir. You're gonna get to know this gentleman. Moi, je suis Let me très know, down. let me know. Très down. Anytime, we can do this. Il y Let a me pas de know, problème. puis moi, je vous spot. Je vais essayer de trouver le... Je vais faire le Juste au milieu? médiateur. là. OK, c'est bon. I don't think you're gonna succeed. Mais OK, next subject. Yeah. Une de mes séries préférées a terminé ce week-end. Animal Kingdom. Pas bon. So, Animal Kingdom, ça parle de quoi? Animal Kingdom, c'est une série qui date de 6 ans. Ben, donc, c'est 6 saisons. Yeah. Et ça raconte... mais en fait, raconter l'histoire, raconter la prémisse est un spoiler en tant que tel. OK. Fait que tout ce que je peux te dire, c'est que ça se passe en Californie. OK. Puis ça se passe dans notre temps à nous, puis c'est... OK. c'est ça, ça parle d'une famille. Ça a vraiment fait ça. Oui. Puis un peu comme ce que tu disais par rapport à Game of Thrones, dernière saison. La dernière saison, mais Rushed, Pétard mouillé, eux, là. c'est OK. ça. Eux, c'était vraiment, je pense que c'est le genre de série qui a vraiment son following,
mais les codes d'écoute n'ont jamais été là. Fait que selon moi... C'est ça que ça apparaît à la dernière. C'est ça. Fait que selon moi, ils ont dit, regarde, guys, you gotta wrap it up. Là. Ouais. You gotta wrap it up. Fait qu'ils ont eu 13 épisodes pour essayer de wrap up 6 saisons. Wow. Tu wrap up vraiment le cumulatif de 6 saisons. Puis ils ont essayé de faire leur mieux. Puis ultimement, puis c'est ça que je vais discuter avec toi, c'est que ultimement, j'ai aimé la fin. J'ai pas aimé... La fin. J'ai pas aimé comment ils se sont rendus à la fin. C'est ça. Mais le but ultime, encore une fois, la fameuse parenthèse, donc le début et la fin, là, quand tu prends le premier épisode... Ça fait du sens pour toi, ouais. Puis tu prends le dernier épisode... Non. Ouais. Écoute, c'est... Disons que le résultat ou de la manière que ça a terminé, les personnages en question, it makes sense. Oui, On n'aime juste pas comment... c'est ça. Des gars. Et voilà. Contrairement à Game of Thrones, où ce que littéralement, il y a des décisions de script qui ont été faites. Comme Animal Kingdom, simplement, on n'aime pas comment ça a été fait parce que c'était trop rapide, c'était trop brusque, c'était trop whatever. Mais ultimement, le but... They got there. OK. Tu comprends? Tu comprends? Game of Thrones, ils ont littéralement drop the ball. Là. Comme, Ils ont pas... C'est arrivé en grosse prod, tu là. peux pas- Tu choppes ici, tu choppes là. des plus grosses scènes. C'est ça, ils ont pas De été Game- capables de live up Au hype. du To the hype. hype. Ils ont créé Oui. eux-mêmes. Ouais. Guys. L'affaire de Winter's Coming, mon gars. On Guys. a entendu ça pendant comme 10 ans. Yo, justement que j'allais dire. La plus grosse Il vient de dire ça, mon gars, je viens de me réaliser. Yo, Wait a second. Bro, une des plus grosses scènes C'est le patinet, dans le- Game of le- Thrones, le patinet. c'est le fils, là. Night King. Night King? Le Ouais. Night King qui regarde Jon Snow sur son bateau en train de partir. Cette scène-là, tu te rappelles de ça? Ouais. Le Night King, le gars avec les yeux Ouais, bleus, là, ouais, whatever. ouais. Quand il a levé les morts là, sur Exact, sur l'île, exact, là, exact. whatever. Puis là, je me rappelle cette scène-là, le silence. Il n'y a plus de musique. Tout ce que tu entends, c'est du Ouais, mais vent. ça a juste comme- Pendant 5... Yo, tu parles de cinématographie, tu parles de direction, là. Ouais. Comme cette scène-là, là, pour quelqu'un qui est vraiment... quelqu'un qui est vraiment rentré dans ce monde-là, là, cette scène-là, elle est chilling, là. Ouais. Le partenaire, il te regarde direct dans les yeux, il lève toutes les fucking corps, dont tes camarades qui viennent de se faire tuer, qui lèvent et tout ça. Puis là, il te regarde sur le bateau, puis toi, tu le regardes, puis t'es comme... Oh shit, it's gonna go down. Mais tu vois, justement, Et c'est... Moi, Never do it. ce que ça m'a dit... Oh, excuse-moi. Non. Ce que ça m'a dit, c'est qu'à ce moment-là, c'est que dans la tête de John, il est comme genre... OK, je m'en viens pour le combattre. Je tue les personnes Ouais. qui m'envoient. J'amène mon armée, puis whatever. En fait, je fais juste feed son Je fais armée. juste feed son armée. Ouais. Fait que lui, il réalise comme... OK, on est juste effed up, là. Oui, T'sais- we're fuck, ouais. Mais again... Ou quand il a raise le fucking dragon. Mais écoute, encore une quand fois... il a raise le dragon. Tu vois, Oh oui! Dans les yeux du Oui. dragon, là, c'est... Oui, Oh, là, t'es il- comme, oh shit! But Never matter. en vous écoutant entendre parler de ces scènes-là, comme je réalise encore une fois que c'est encore tout du hype build-up. Again, with the But White Walkers. that's what it's all about. Mais en réalité, on a déjà vécu les meilleures scènes déjà. C'était le Red Wedding. C'était le patinet que le gars qui a torturé l'autre. Ouais. Oh, ouais, Qui- et qui a Ramsey, tué Ramsey, ouais. Ramsey un des Stark, Ouais. un des garçons. Ouais. Tu sais, those were literally. Mais en regardant toutes ces scènes-là, on était comme holy shit, but the best is yet to come. Mais en réalité, on était déjà en train de vivre. Mais tu gros sais moments quoi? de la C'est série. quoi? Ils ont tellement donné au début et au milieu que oui, j'étais déçu. Tout le reste était misé sur le White Walkers. Exactement. Ça Ouais. misait sur White Walker, mais j'étais déçu à la fin, mais en même temps, j'ai reminisce un peu de où qu'on est arrivé après 8 saisons. Ouais. Après que j'ai passé, j'ai laissé tomber la poussière, là, et que mon montée de lait était passé. T'avais besoin de remplacer J'avais- ta déception par toutes les autres saisons. Regarde, c'est un vieux. Est-ce que t'as We're not réécouté? making. Est-ce que We're t'as not réécouté? making. T'as-tu J'ai réécouté? pas réécouté. Je veux le réécouter. Parce que je suis fâché. T'as parce que- pas réécouté? Je veux le Non. réécouter une deuxième fois Non, parce que non. je sais que les meilleurs moments Non, étaient déjà passés. je voulais plus réécouter. J'étais fâché après eux. Non, mais quand tu réécoutes, Non, tu vois je le réécoute. Ouais. tu vois le masterpiece. Parce que Non, la c'est un réalité, masterpiece. C'est un encore une masterpiece. fois, la réalité C'est de un la chose, masterpiece. encore, je le répète encore une fois, c'est que
qu'ils avaient tellement mis l'emphase sur cette histoire de Winter is coming, we felt like the best was yet to come. Ouais. Et la réalité de la chose, c'était toutes les scènes de Robb Stark quand Robb avait son momentum, qui était un badass, puis après il s'est fait tchac-tchacker comme un morceau de viande dans un Red Wedding. Puis regarde. Red Wedding, man. Oh, ça m'a... Je suis pas une femme. Ouais. Ça m'a fait mal. Ouais. Non, mais moi, je me rappelle. Non, mais comme je raconte à tout le monde, parce que c'est pas la première fois qu'on en parle dans le podcast. Ah, mais, non, mais c'est. mais peu Je veux pas importe. te spoiler pour personne, là. Non, ça fait assez longtemps. Là, Ça c'est fait partie correct, de la culture populaire maintenant. Non, moi, je me rappelle, je me rappelle comme c'était hier. J'écoutais sur mon laptop, j'étais au lit. Myriam était couchée à côté de moi. T'as alarmé. Puis j'ai crié. On a tous parlé. J'ai Je te crié. comprends. Tu m'as appelé probablement le lendemain matin. Ouais, je te comprends. Ouais, non, mais j'ai crié, j'ai fait oh shit! Oh shit! Comme j'étais pas capable de, j'étais comme oh shit! What the fuck? J'étais comme yo, c'était malade. C'était crazy. Chose drôle, bon, on parle de Game of Thrones. Il y a quelqu'un à un moment donné sur pas mon groupe, mais dans mon network, il m'a dit, il était super proud de dire genre, moi là, je suis fier que j'ai jamais embarqué dans Game of Thrones parce que je suis. Non, parce que ça indique que je suis une personne qui ne suit pas la masse, les trends, J'ai une question, vous êtes... Vas-y, finis. Là, à un moment donné, tout ce que j'ai écrit, c'est You don't know what you're missing. Mais en même temps, Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu dis de ces gens-là? Non, moi je pense que c'est. Non, je pense it's a que. cry out for attention. Oui, it's a cry for attention, puis je pense que comme. Because you're not special. You're just another ignorant person. Right. Parce qu'en même temps, parce que c'est pas pour tout le monde. Parce qu'il y a un petit peu de fantastique. Mais ce que j'aime avec Game of Thrones, c'est que il y a un petit peu pour tout le monde. Si t'es capable de passer au-delà du fantastique, t'es capable d'aller regarder le côté politique, le côté... Le fantastique est irrelevant. Il y a tout là-dedans. Il y a tout là-dedans. Tu peux pas me dire qu'il n'y a pas un paquet d'éléments là-dessus que tu peux pas identifier avec ce qu'on est avec des situations actuelles présentes. Puis, la politique. Tu sais, qu'est-ce que je peux rajouter? There are no bad guys. Je vais rajouter quelque chose que je viens de penser maintenant. Puis je sais pas si c'est adéquat. Vous me dites qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je dis que le fantastique... Pour moi, la façon que je parie avec le fantastique, avec notre monde d'aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui sont trop terre à terre, whatever. Il y a des gens qui savent même pas encore comment on a construit les fucking pyramides. Puis ils sont réels, right? Il y a des gens qui se posent des questions encore sur la validité de comprendre exactement comment qu'ils ont fait pour prendre ces roches qui pèsent des tonnes. Tout à fait. L'avoir emmené sur des kilomètres pour les placer de cette manière-là, et tout. Fait que pour moi, on vit dans un monde fantastique. Je te dis pas... Je comprends, il y a une différence entre des dragons puis des roches, là. Tu comprends? Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que it's easy for me to get into those things parce que je dis there's so much stuff that we don't know. Tu comprends, tu sais, et tout. Fait que c'est un peu dans ce sens-là que... Mais en même temps, quand tu regardes le fantastique dans GOT, c'est que il est pas si présent. Non, c'est vraiment minime. Il arrive dans des moments spécifiques. Regarde combien de temps que ça a pris vraiment avant de vraiment voir les dragons, combien de temps que ça a pris de vraiment voir les White Walkers. Tout avant, c'était juste les factions de famille contre les... Exactement, c'est l'interaction, c'est le casting, la politique. Pour moi, Game of Thrones, c'est un peu un House of Cards mélangé avec... Comme, tu sais, je sais pas moi, parce que j'avais pensé à ça, mais il y a comme un côté politique là-dedans. Il y a un côté, des gens qui backstab et tout ça. Tu sais, ce qui est intéressant pour moi par rapport à cette série-là, c'est que la manière que ça a été introduit, t'avais le feeling que, the Starks, c'est les good guys. Après ça, puis là, après, t'es comme, holy shit, The Lannisters, c'est les trous de cul. Mais the more you watch, il n'y a pas vraiment de trou de cul. C'est tout le monde s'occupe de leur tête, de leur famille. Celui que tu détestais, là, t'es comme shit. Non, mais t'as plus l'impression que les Lannisters sont plus... There are no bad guys. Non, mais toi, tu parles de motivation. Toi, tu parles de la motivation ultime. Je parle de tout le monde peut s'identifier à quelqu'un que toi, peut-être que t'es comme, tu sais quoi, les Lannisters, c'est des assholes, mais pour quelqu'un d'autre, les Lannisters, comme... They can see themselves. If you live long enough, you live to become the villain. Ouais, c'est ça. C'est un genre, quelque chose de genre, là, tu vois? Non, je suis d'accord. Je suis d'accord 100%. Puis, bref, tout ça pour... Dans le fond, on était rentré dans ça pour dire... House of Dragon, moi, je suggère aux gens de l'écouter. Super. Écoute, c'est weird. C'est weird au début parce que t'as tout ce côté mitigé de tout ce qui s'est passé avec
Game of Thrones, la façon que ça finit, puis comme... Moi, j'aime pas les prequels, d'habitude. J'aime quand les choses avancent. Better Call Saul is amazing. Ben, c'est ça. Fait que j'ai pas encore écouté Better Call Saul, mais tu sais, ça, c'est une autre chose aussi, là, comme Breaking Bad. Ouais, j'ai adoré. Non, Better Call Saul is amazing. C'est Better un Call Saul is masterpiece, là. C'est comme... Ouais. C'est un culture... J'essaye, tu sais, puis j'ai vraiment essayé de faire écouter Myriam, mais pas capable, c'est trop gory, il y a trop de sang des fois dedans. Ouais, Fait qu'elle ouais. est pas capable d'embarquer. Et- Non, mais ouais. Queen of the South. J'ai entendu parler. Il n'y a pas deux versions? Oui, il y a une version, la version américaine, un peu Netflix et tout, et là, il y a la vraie version mexicaine. Ouais. Puis tu sais, je pense que des fois, c'est ça l'affaire. C'est qu'il y a des séries que je vais suggérer au monde. C'est pas nécessairement juste au niveau de divertissement. Des fois aussi, c'est aussi juste une question de ta culture. Tu sais, comme Narcos. Ouais. La première saison de Narcos. J'ai pas été capable. Peut-être avec toi, là, je sais que beaucoup de gens vont me dire, j'ai décoché parce que... À combien de temps? Combien d'épisodes? Premier épisode. Ah ouais, Narcos? Ouais, parce que je regardais ça, puis on regardait tous les deux, puis on était comme, oh, on va devoir traduire et lire les sous-titres tout le long. Ah, je suis comme, Ah ouais, hein? Moi, je dirais... Toi, t'avais-tu fait Narcos? Oui, je te regarde. C'est ça. Tu sais, comme... Les saisons après, c'était un peu plus... J'ai pas regardé le... Je pense que c'est quoi? LA Narcos, ou Miami? Ah... C'est le deuxième, là. Après l'histoire de Escobar, j'ai pas écouté la suite. Ah, mais t'as écouté la première saison? Oui, Ok. la première saison. Oui. La première saison, en fait, c'est quoi? 2 saisons, je pense? Ah, je pense que t'as raison. Comme la première Ok. série, Ouais, if you will. Mais ouais. j'ai pas... Après sa mort, Ouais. j'ai pas... Ouais, c'est ça. Fait que, mais J'ai juste cette partie-là. tu sais, C'est la meilleure. C'est important. C'est important. Ouais. C'est Surtout la manière que ça history. finit, parce que la manière que ça finit, bon, on le sait déjà, Ouais. en gros comment ça finit, mais c'est qu'ils ont littéralement montré les vraies photos, Oui. les vraies vidéos. Oui. Et c'était Hey, malade de J'étais- voir que J'étais jeune, là. Ouais. Moi, je le voyais à la télé, là. J'étais jeune, là. Je me souviens de cette affaire-là. C'est malade. C'est quelque chose, fou. là. Ils ont tellement bien fait ça, là, mais... anyways, I digress. Tout ça- Ozarks? Of course. Non, pas moi. Moi, j'ai débarqué à la première saison. Ah, yo. Ouais, c'était too much. C'était too T'es much. sûr que tu C'était veux- c'était trop comparable à Breaking Bad. Spécifiquement C'est vrai, au début. c'est vrai. Spécifiquement au début. C'est vrai. Gaby m'a dit, ça change éventuellement. C'est vrai. Mais malheureusement, j'ai Moi, comme... Watch It, ça n'a rien à voir avec. Ça Comme- prend te une donne le tournure, feel, là. Ça te donne le feel. C'est vrai qu'au début, là, But moi it's aussi, j'ai dit... not the same. Moi, au It's- départ, j'ai dit, c'est comme un Breaking Bad. Ouais. Mais après ça, là, c'est bro. autre chose, It's chum. crazy. Écoute, Oh my il est God. toujours accessible, so on sait jamais. Yo, mais... j'ai aimé ça. Ouais, Je- bref, ouais. C'est... non, Non, il y a des bons... je vais en donner un. Puis c'est vraiment... Regarde. I'm open-minded, Ouais. right? J'ai hâte de Préparez-vous voir. à rire. J'ai été vraiment surpris de celui-là. Je l'ai écouté, puis j'étais comme... Oh, OK. Emily in Paris. J'ai entendu parler. I heard about it. C'est Netflix, ça. C'est Netflix. Ouais, Puis j'ai c'est entendu parler. surprenamment Non, mais c'est pas pire. intéressant. J'étais comme, chick flick, whatever. Ok. Je me disais, Non, je ça vais me surprend écouter. même pas. J'ai entendu... Là, je regardais ça, je suis comme... C'est-tu une saison? Non, je pense qu'il y a... Non, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Il y a Faudrait quelques-uns. que- J'ai entendu parler, je l'ai vu dans les listes Attends, d'émissions. je vais te dire ça tout de Les choses suite. Là. sujets, là. 2 saisons, je pense. 2 Ok. saisons. Il y a 2 On saisons. parle de combien d'épisodes par épisode? 10. Puis si tu as accès à HBO, Crave, whatever, pas le documentaire, mais la série basée sur le documentaire, une histoire vraie, de Staircase. Je connais pas. Tu connais pas? Toi, Gaby, t'as pas écouté? You should watch it. It's crazy to think que c'est une histoire vraie. Ça parle de quoi? Ok, je vais vous donner la prémisse. C'est quoi la prémisse? Je vais vous donner la prémisse, ok? Puis je pense qu'on avait parlé au dernier épisode. Peut-être le dernier épisode qu'on a fait, mais ça fait... anyways. C'est couple en Caroline du Nord. Couple américain, typique, blanc. Monsieur, madame ont des enfants qui sont rendus au collège. Plusieurs enfants parce que issus de 2 mariages. Plusieurs enfants, mais qui ont grandi ensemble. Mais vraiment typique famille blanche, relativement aisée. Ils vivent dans une belle grosse maison, mais ça, c'est pas inhabituel à Right. cause de Caroline du Nord, le prix Right. des maisons, tout ça. Right. Fait que je vous montre un portrait, OK? Et un soir, ils étaient sur le bord de la piscine.
après le souper, monsieur, madame, les enfants sont pas là parce qu'ils sont au collège, ils sont tous partis. Madame dit, ben, je rentre. Je m'en vais dormir, je m'en vais me coucher. Le monsieur est à sa piscine, son verre de vin. Et comment, hey, c'est cool. Et la prochaine scène, c'est la fille dans l'escalier remplie de sang. Comme un meurtre, là. Comme elle est positionnée. Ah, non, I know that story. Elle est positionnée dans l'escalier comme sur le mur, mais comme par terre, dans l'escalier. Et il y a du sang partout, là. OK. Yeah, it's a freaky story. Puis... C'est une histoire vraie. Ouais. Puis, qu'est-ce que je t'ai dit, c'est comme... C'est la façon qu'il le montre dans l'affaire, c'est comme vraiment comme... Genre... Parce que moi, j'ai comme vu comme... Parce que moi, dans le fond, j'ai lu, puis comme j'ai vu des scènes, genre whatever, comme... Et tout, mais... Doesn't make sense. C'est fuck. Ah, OK. Fait que... Vu que j'ai... Dans le fond, qu'est-ce que moi je veux dire, c'est que vu que moi j'ai lu l'histoire avant, OK. je connais tout le La vraie dénouement. histoire, la vraie histoire. Ben, OK. sur quoi c'est basé, là, l'histoire OK. vraie, whatever. J'ai pas tout fait, mais je pense que c'est 6 épisodes. OK. Fait que, dans le fond, c'est comme peut-être que genre... Mais le problème, je sais pas, si Myriam voudrait écouter, je l'écouterais. Mais vu que je sais comment ça finit, j'ai fait « wow », mais j'ai juste vu de certaines scènes, puis j'ai fait « wow, c'est messed up ». C'est très messed up. Très messed up. Il y a des situations aux States, là, c'est digne de n'importe quel thriller, là. C'est Fait que, crazy. puis en gros, en tout cas, tu Les sais, murder mysteries. c'est pas Murder ça. Mysteries, là. crazy. Anyways, guys. Oui, il y avait le dernier sujet, mais on va faire ça vite, là. De Baby qui a vendu... Non, parce que on parle toujours de musique dans le podcast, puis The Baby. l'artiste de Baby... Comme tu sais, il y a quelques chansons. Vraiment, t'as Low Baby, puis t'as The Baby. Ouais, Lil Baby qui a gagné puis a donné un cob à son crew. Yeah. To be honest with you, bro, mon répertoire de musique s'arrête en 2003. OK, c'est bon. Je suis d'accord avec toi. Tu comprends? Mais mon point, peut-être pas 2003, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais je comprends ce que tu veux dire. Non, mais la raison pourquoi je dis ça, c'est parce que je parlais de ça avec Gaby tout à l'heure, puis j'étais comme... Ils disent qu'il y a annulé un concert dans un gros aréna à Nouvelle-Orléans qui pourrait prendre 15 000 personnes, 14 000 personnes, puis ils ont seulement vendu à peine 500 billets. Fait que là, ils ont annulé le chose. Est-ce que c'est vraiment officiel, ça? Ça, c'est qu'est-ce que... The reporting. Ouais. Right? Moi, ma question, c'est que je me dis... The Baby vient à Montréal. Mais tu sais, c'est pas ma... Peut-être... Je suis même pas son client, right? Je suis pas son customer. You're not his Right. demo, ouais. Mais après ça, je me dis, yo, tout ce que tu entends maintenant, c'est les festivals. Tu sais, là, tu vois le festival, puis ils sont comme 40 000 sur le... Mais le ça, c'est poster. toujours à chaque année. par exemple. Oui. Ok. Mais que tu as l'impression que c'est ça qu'ils sont capables de faire. Ils sont capables de faire un festival où il y a déjà une foule. Puis quand ils font un entertainer la foule. festival, c'est pas juste une célébrité, C'est c'est ça. plusieurs. C'est Ouais. ça. Ouais. Fait que je me dis, peut-être c'est ça. Peut-être qu'ils sont pas capables de remplir un aréna tout seul. Ben, parce que c'est pas la même chose. Le star power que back in the day, des gars comme Michael Jackson, Prince et God, tout, c'est dead. Comme, c'est pas la même chose. Ben, Drake, il l'a. Parce que oui, mais on parle de... Là, tu sais, on parle de Drake, on va mais- mettre Kendrick, on va mettre... ouais, c'est ça. Écoute, tu regardes même ces gars-là, avec leurs plus récents albums, The Sales a rien à voir avec ce qu'ils ont l'habitude de faire. Yeah. Right? Ça a baissé énormément, puis on est dans le streaming era. Fait que, these kids is like, comme, viens avec ton beat de TikTok de 1 minute et demie, 2 minutes max, là. Puis c'est tout. C'est comme, comme tu dis, Jay-Z, guys like Jay-Z, Nas, whatever. Comme, man, ils ont des chansons qui durent des fois comme 5 minutes, 6 minutes. Avec ces enfants-là qui ont tous ADD. That's not what they're looking for. Comme, ils n'ont pas de patience pour ça. C'est drôle de voir, tu sais, si on se rappelle, parce on est assez vieux pour se rappeler que c'était une star dans les années 80-90. C'était intouchable. Là. C'est comme tu pouvais pas fathom like, que tu pouvais parler en direct avec une personne qui te répond, puis tout ça. C'est pas là, mais c'est un autre monde. là. Talk to Prince. Le monde comme- Tu vas parler avec Prince. Ah non, mon cher. What? Le gars est à Non, côté de toi. C'est un autre monde qu'on vit en ce moment. Ah, là. ouais, ça a rien à voir. C'est la... Tout le monde est accessible. Tout le monde est Des fois, je pense accessible. que toutes ces personnes-là sont mortes parce qu'ils ne pouvaient pas vivre dans ce era-là. Prince, Michael Jackson, Tupac. Comme... Genre, tu t'imagines Tupac serait vivant aujourd'hui? Tupac, c'est cancelled, mon gars. Non, mais Tupac serait cancel, mais... Ou peut-être que les choses seraient pas pareilles non Non, plus. mais c'est ça, mais imagine aujourd'hui, Tupac aurait un Instagram, puis il pourrait aller live.
I would like to think that he would not be the exact same person that we knew, but at the same time, ça me surprendrait pas la manière qui a influencé la culture. I'm not too sure that cancel culture would be what it is today avec des personnes comme lui qui seraient toujours là. Je sais pas, parce que si tu regardes parce que Snoop a jamais été vraiment comme ça, mais Tupac était wild, man. Le monde, ils sont tout le temps Tupac. Les jeunes sont Tupac, mais si Tupac était là, Mais les choses qu'il disait... parce que Tupac... Début vingtaine, là. C'est un Gemini. Il flippe. Ouais, il y avait un duality aussi. Il y a un duality, ce gars-là. Tu comprends? Next thing you know, he's talking about, like, bees and whatever. Ouais. Et après ça, il dit, oh, keep your head up. You know? What are you saying, bro? Non, mais c'était la réalité. C'était une dualité, mais c'était pas vraiment... Moi, je vois pas comme dualité par rapport à son signe zodiac. Je vois plus comme une dualité comme... Non, mais par rapport à ce qu'il est, ça, je veux dire. Non, parce que dans le fond, comme il dit, c'est comme... A bitch is not the same thing as, tu sais, comme une autre femme, puis comme, tu sais, Brenda... C'est quoi? Brenda's got a baby. Ouais. Tu sais, c'est comme... Pour lui, c'est comme... Tu sais, c'est... Il fait une différence. C'est ça. Il y a clairement une différence. Tu sais, whatever, mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais les gens... ne parlent pas de les jeunes de maintenant ne parlent pas de ces chansons-là. Non. Parce que c'est pas les plus populaires. Non, mais non. si tu retournes, il y a des tunes là qui sont rough sur les femmes là. Of course. Mais tu peux dire ça de quasiment n'importe quel rapper qu'on aime aujourd'hui. Exact. Qu'on a that we grew up in. Mais c'est ça l'affaire, c'est que les albums de Snoop, c'était pas les affaires. Doggy Style là, c'est you know. Ouais, So, ouais. je pense les jeunes ont une vision des années 90, mais s'ils diguent un peu plus dans le catalogue. Ouais. Mais en même temps, c'est comme dire, tu vas aller regarder les tweets d'une célébrité il y a 15 ans. Ouais. C'est comme regarder Delirious. C'est comme là, genre l'affaire qu'on n'arrête pas de montrer de Sean Connery. Sean Connery était né en quelle année? Tu sais, quand il a fait son commentaire par rapport à Barbara, les femmes, il a fait ouais. A little slap ici. Ouais. Ce gars-là vient d'un monde où ce que c'était... That was part of watching a TV series, que tu vois la femme en train de se faire... Comme, dans la cuisine, fais-moi un sandwich. Puis le monde rit, ha ha ha. Like, right. Tu sais, il faut quand même aussi... Faut relativiser. Faut relativiser. And we all change. On a tous, we all used to say the F word comme si rien n'était. Puis là, aujourd'hui, bonne chance de commencer à dire ça avec le LGBTQ et tout. Là, So, I'm just saying... No, I get you. Je suis tout à fait d'accord. Je trouve que c'est juste des fois comme à cause l'énormité d'informations qu'il y a que de nos jours qui vont dire he said this and he sang about that. Exact. C'est sûr. Fait que des fois il y a des affaires qui sont cachées à cause de l'énormité d'informations qui sont de couches qui sont dessus. Fait que next thing you know, quelqu'un pourrait arriver et dire t'as vu cette vidéo-là ou t'as entendu cette chanson-là, ça, puis là, next thing you know, Snoop is cancelled. Next thing you know, Drake is cancelled. Well, they've tried. I mean, I'm sure that some people tried to cancel some of these people. Il y en a qui sont trop... Andrew Tate. Andrew Tate, ils l'ont zigouillé, là. Ils l'ont zigouillé de la plateforme, là. The dude, he came and he went. C'est ça. I'm not sure if we're gonna, if we've heard the last of him, but effectivement, for now, he came and he went. Mais je pense que le gars, il savait qu'est-ce qu'il faisait, là. Oui. Il savait qu'est-ce qu'il faisait, il savait que ça allait arriver. Ouais, c'est ça. Il a poussé jusqu'à où ce qu'il pouvait. Ça a fonctionné, son affaire, là? Son but, c'était d'être le plus bombastique possible, puis de dire le plus d'affaires et d'attirer le plus de yeux. Et c'est ça qui s'est passé. Puis... Still has his business. Still a millionaire. I wouldn't be surprised that we haven't heard the last from him parce qu'il y a définitivement sa propre plateforme. There's an audience for that. There's a huge audience for that. Comme guys don't want to settle. Guys are actually open to the idea of just being single till the end or whatever. Mais en ce moment là, c'est un gros mouvement ça de guys qui regardent les choses d'une certaine façon et qui font une poussée contre le côté du féminisme pour dire aussi que eux aussi, like we're hurting too, Yeah, we're hurting too, and we don't want to just absorb the bullshit. Ouais, exactement. Yeah. Parce que est-ce qu'on peut parler d'un mouvement de masculisme? Of course. Est-ce que c'est ça qui se passe? Parce que non, parce qu'ils viennent de le détruire. Non, on va pas dire que c'est juste lui là. Non, je comprends. Kevin Samuels, Mediocre, ils l'ont détruit aussi. Lui, je pense que c'est life, happened. Je dirais pas que c'est ils l'ont, but there's others. Il y a aussi, je pense, le panel Mediocre Tutorials and Reviews, que lui, il commence à pas mal prendre de l'ampleur aussi. Fait que regarde. No, I don't think it's something that's just going to disappear, to be honest.
Bon, to be continues, Andrew Tate. Sur ce, ben, merci tout le monde. Merci, Jerry, d'être venu. Thank you, Jerry. Donc, c'est vraiment apprécié. Tu es la bienvenue n'importe quand. Anytime. Et puis, donc, c'est ça. Donc, c'était l'épisode 179. Je suis Steven Charles. Oui, Michel. Le Jerry Joseph. podcast People We Out. Peace. Peace.